Chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Solutions spirituelles. Solutions spirituelles, c'est votre grand rendez-vous avec la connaissance, avec les révélations. Ceci, bien sûr, avec notre personnalité ressource qui est le prophète Clément, qui est avec nous sur ce plateau. Prophète Clément, merci d'avoir accepté notre invitation dans le cadre de cette nouvelle édition de Solutions spirituelles. Bienvenue parmi nous. Oui, je vais d'abord dire et rendre grâce et dire un merci infiniment, extrêmement merci à l'Éternel que je sers. Oui, je vais d'abord lui dire merci à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant que je sers. Aujourd'hui, c'est une émission, une édition spéciale, un programme spécial. Je vais dire merci à tous les ouvriers, oui, à tous les ouvriers et ouvrières, s'il faut dire comme ça, qui travaillent avec moi et autour de moi, afin que je puisse accomplir valablement la mission pour laquelle l'Éternel m'a appelé. À savoir, premièrement, apporter, oui, des informations claires et précises aux diverses incompréhensions qui peuvent accompagner votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale et même sanitaire. Non seulement vous apporter des réponses à ces diverses incompréhensions, mais surtout, sur le plan familial, financier, professionnel, sentimental, spirituel, vous apporter des solutions concrètes, adéquates ou adaptées aux diverses situations qui peuvent vous empêcher de connaître le bonheur, le bien-être, de vous épanouir, de vivre pleinement votre vie. Donc c'est très important. Donc je dis merci à tous ceux qui travaillent d'une manière ou d'une autre pour l'accomplissement de cette mission. Je vais penser à tous ceux et celles qui passent le message à leurs parents, à leurs proches, à leurs amis, à leurs connaissances, oui, qui passent le message à leurs collègues, à leurs voisins, à leurs voisines, à leurs époux, à leurs épouses, à leurs oncles, à leurs tantes, à leurs neveux, à leurs voisins, à leurs voisines, ainsi de suite, à toutes leurs relations, ou bien à toutes les personnes qui autour d'elles, oui, je dis merci à tous ceux qui passent le message, à toutes les personnes qui autour d'eux, d'une manière ou d'une autre, recherchent soit la solution à un problème, soit la protection divine, soit la guérison, soit la réussite. Donc je pense à vous, nous travaillons ensemble. J'ai dit, comme je le dis en guise d'introduction, dans tous les programmes que je passe, il y a deux camps sur terre. Il y a Dieu, oui, il y a Satan, le diable, Lucifer. J'insiste, et je vais descendre plus bas parce que les autres, moi, je change de dimension. Après le Dieu Tout-Puissant, oui, il y a les prophètes, oui, j'insiste. Il y a les prophètes, et de l'autre côté, il y a les occultistes, il y a les sorciers, il y a les sectaires, il y a les méchants, il y a les jaloux, oui, contre les prophètes. Donc si tu es face aux sorciers, aux méchants, aux jaloux, aux sectaires, aux occultistes, n'aie pas peur d'eux. Sache que le Dieu Tout-Puissant, parce que je vais raccourcir, vous avez vu qu'aujourd'hui, j'ai contracté le texte. Oui, j'ai contracté le texte. Avant, je parlais des anges, de tout, je ne parle plus de ça. Il y a Dieu là-bas au ciel. En face de lui, il y a Lucifer, Satan, le diable. Ici, en bas, oui, j'insiste, il y a les sectaires, il y a les occultistes, il y a les magiciens, il y a les sorciers, il y a les méchants, il y a les jaloux, il y a les envoûteurs, il y a les maris de nuit, ainsi de suite. En face d'eux, il y a la réponse appropriée. Il y a prophète Clément. Oui, il y a prophète Clément en face d'eux. Clair. Donc ne paniquez plus. Dès que vous avez un problème, j'insiste, d'ordre mystique ou spirituel, vous êtes menacé par la sorcellerie, les pratiques occultes, les malédictions familiales, héréditaires, la malchance, les envoûtements, les blocages ou les multiples échecs. Ne paniquez plus. Si dans votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale, rien ne va, ne paniquez plus. Vous savez déjà quoi faire. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il vous parle soit par la radio, il vous parle soit par Internet, il vous parle soit par ton ami, comme j'ai dit, par ton prochain qui vient te passer le message, par rapport à ta situation, comme j'ai dit, passez le message à tous ceux autour de vous qui, d'une manière ou d'une autre, recherchent, comme j'ai dit, la solution à un problème, la protection divine, la guérison, la réussite. Donc Dieu peut parler par cette personne qui vient te passer ce message. Donc il a écouté. Peut-être qu'il s'est connecté sur Internet, sur YouTube, à l'adresse Synergie Tropicale et sur Facebook. Il a trouvé cela, il est venu te dire. Il a écouté à la radio. Peut-être lui-même, il y a sur place. Il a fait sa constatation, il suit son traitement. Peut-être qu'il connaît même ce prophète. Ils sont ensemble depuis des années. Oui, parce qu'il a dit qu'il y a des gens avec qui on travaille déjà depuis près de 10 ans et ils sont toujours fidèles.
Parce que moi, je suis fidèle. Quand j'ai dit oui, c'est oui. Comme la parole de Dieu dit dans Matthieu 5, verset 37. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du diable. C'est quelqu'un qui n'est pas de Dieu, qui dit oui, mais. Quand tu es de Dieu, oui, c'est oui, non, c'est non. Lorsque quelqu'un m'aborde que prophète, en tant que prophète, vu les dons, vu le pouvoir, vu la puissance que Dieu t'a donnée, est-ce que tu peux m'aider? Oui, par rapport à mes affaires. Est-ce que tu peux m'aider par rapport aux situations que je traverse? Est-ce que tu peux m'aider par rapport aux situations que mes enfants traversent? Est-ce que tu peux m'aider par rapport? Si c'est oui, je vais te dire oui. Si c'est non, je vais te dire non, je ne peux pas. Donc c'est comme ça, quand je dis oui, c'est oui. Donc c'est très important. Donc je crois qu'on va évoluer ainsi. Je vais penser à tous mes enfants qui nous écoutent, oui, depuis Douala, qui nous écoutent depuis Bafoussam et qui nous écoutent depuis la planète Terre. Parce que nous sommes suivis sur toute la planète Terre. Je sais de quoi je parle. Nous sommes suivis sur toute la planète Terre au travers des réseaux sociaux, au travers tous nos enfants qui sont répandus, je vous en prie, à travers le monde, au travers tous nos enfants qui sont répandus partout dans le monde. Et je l'ai dit dernièrement, que ce soit d'abord parce que ceux les plus proches, c'est ceux de Banengo à Bafoussam et ceux de Lokbeso à Douala. J'ai toujours dit à tous ceux qui nous écoutent dans toute la région de l'Ouest et de ses environs, toute la région du littoral et de ses environs, toute la région du centre et de ses environs, surtout les deux que j'ai d'abord cités. Sachez que tout ce qu'on consacre les armes dans tous ces endroits viennent des mains propres du prophète Clément. Donc n'ayez pas peur de prendre tout cela. Ça vient de mes mains propres. Même pouvoir, même onction que ceux qui ont reçu ici, à la base à Yaoundé. Vu comme ceux qui ont reçu ici à la base internationale de synergie située à Yaoundé. C'est la même chose partout. Ceux également qui sont à l'étranger. Les mêmes armes que vous recevez, les armes qu'on consacre, oui, depuis le Cameroun, c'est la même chose que ceux qui ont reçu de mes mains propres. Donc la distance n'est plus un obstacle, on a mis tous les moyens en jeu afin que quel que soit le lieu où quelqu'un se situe, oui, qu'il puisse avoir droit à tous les dons, les talents et à l'onction que Dieu nous a donnés. Nous avons mis tout en jeu. Voilà pourquoi, pour que la majorité bénéficie, chacun à son niveau doit passer le message. C'est très important. Donc voilà l'introduction que je pouvais donner à cette édition spéciale. Et aujourd'hui, vous savez, nous tous, personne ne peut dire qu'il n'a pas des ennemis. Oui, personne ne peut dire qu'il n'a pas des ennemis. On a des ennemis. Qu'on le veuille ou pas, on a des ennemis. Le combat étant spirituel, à la fin de ce programme, tu vas connaître quoi faire face à tes ennemis. Je veux dire qu'il y a des personnes qui diluent le message de Dieu. Oui, beaucoup diluent le message de Dieu. Te donnent les faux conseils, les mauvaises techniques de combat, les mauvaises stratégies de combat. Parce qu'ils roulent, ils roulent. J'aimerais dire jouer et rouler. Ils jouent et ils roulent pour l'adversaire. Oui, beaucoup jouent et roulent pour l'adversaire, il faut le dire. Et moi, je ne suis pas dans ça. Je vous ai toujours dit, je ne manquerai pas de vous dire, ma blessure a guéri, mais les cicatrices sont restées. Chaque fois que je vois mes cicatrices, non. Oui, chaque fois que je vois mes cicatrices, je pense à l'ennemi. Et j'ai fait une révélation à beaucoup de personnes. Tous les miracles que vous me voyez faire, toutes les solutions que vous me voyez apporter aux diverses situations que vous me présentez, ce sont les fruits de mes cicatrices. Comme Jésus qui a montré ses cicatrices à Thomas. Aujourd'hui, je comprends cette révélation. Oui, Jésus a montré ses cicatrices à Thomas. Regarde mes pieds, regarde mes mains, regarde ma côte. Oui. Et c'est à partir de ces cicatrices qu'il pouvait dire à ses enfants, vous allez recevoir une puissance. Donc à partir de mes cicatrices, toute personne qui vient me voir, qui est sous l'emprise d'un ennemi, d'un sorcier, d'une secte, d'une loge, d'une pratique occulte, d'un envoûtement, d'un blocage, d'un échec,
toute personne qui vient me voir, à partir de mes cicatrices, je peux te dire, comme Jésus le disait, vous allez recevoir une puissance. Toute personne qui vient me voir, ou bien toute famille qui vient me voir, oui, à partir de mes cicatrices, vous allez recevoir une puissance. Vous allez recevoir une puissance et vous serez mes témoins partout, comme tous les autres. Vous allez recevoir une puissance et vous serez mes témoins partout. Comme Jésus avait dit, de la Samarie en Judée jusqu'aux extrémités de la terre. De la Samarie en Judée jusqu'aux extrémités de la terre, vous serez mes témoins. C'est clair. À partir de ces cicatrices, vous allez recevoir la puissance. C'est la même chose. Dieu n'a pas changé. Oui, Dieu n'a pas changé. C'est très important. Jésus est le premier-né d'entre plusieurs frères. On couronne la Bible. Moi, je suis le petit frère de Jésus. Comprenez bien, moi, je suis le petit frère de Jésus. Comme mon grand frère le disait. Et comme mon grand frère le disait, voici mes pieds percés, mes mains percées, ma côte percée. À partir de cela, je m'en vais au Père, mais vous qui êtes là, vous allez recevoir une puissance. Et vous serez mes témoins partout. Donc c'est très important. Oh, témoigner veut dire vous aurez la solution. Oui, vous aurez la solution en ce qui concerne les problèmes spirituels, les problèmes mystiques. Non. Je sais m'y prendre. Dieu m'a donné ce don, ce talent. Je le remercie pour ça. Donc voilà le message que je voulais vous passer. Vous allez comprendre à la fin de ce programme pourquoi le prophète Clément dit souvent abat la fausse religion, abat l'aliénation, abat l'hypocrisie, abat l'antéchrist. C'est très important. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en guise d'introduction. Et quand vous allez suivre toujours ces programmes, ayez toujours de quoi noter. Que ce soit votre téléphone, un stylo, un papier, un agenda, un calepin, n'importe quoi pour noter. Donc on va donner toutes les informations possibles. Et quand vous notez déjà, si vous avez, je vous en prie, si vous voulez avoir toutes les informations possibles sur nos programmes et activités, vous appelez, vous serez orienté. Et pour avoir toutes les informations possibles sur nos programmes et activités, ou bien pour tous ceux qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, vous appelez et on va vous orienter. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en guise d'introduction de cette édition spéciale. Que faire de l'ennemi pour sortir de ses mains et connaître notre bonheur? Voilà le thème de l'émission. Que faire de l'ennemi pour sortir de ses griffes et connaître notre bonheur? Mais que faire de l'ennemi pour sortir de ses griffes et connaître notre bonheur? C'est important parce que moi je cible beaucoup sur le bonheur. Parce que l'évangile veut dire bonne nouvelle. Moi je ne crois pas aux autres choses dont on raconte. Donc si tu m'as compris, quand je vois ma cicatrice, non, quel que soit l'ennemi qui est derrière toi, je vais le détruire par la puissance de Dieu. Oui, je vais le détruire par la puissance de Dieu. C'est important. Donc aujourd'hui, vous serez surpris d'entendre ce que vous allez entendre venant de la Bible que vous lisez tous les jours. Deutéronome chapitre 20, à partir du verset 10. Vous serez surpris. Tu vas lire et relire et dire, mais est-ce que c'est la Bible là que je lisais tous les jours? Est-ce que c'est la Bible que je lisais tous les jours? Le seul adversaire que nous avons en commun avec Dieu, c'est le diable. L'adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc aujourd'hui, moi, je ne suis plus au niveau des sorciers, tout ça, tout ça. La sorcellerie, la magie, l'occultisme, les pratiques occultes, les assassinats, les crimes, tout ça, ce sont les œuvres du diable. Or, pour détruire les œuvres du diable, il faut s'attaquer au diable directement. Or, si quelqu'un affronte le diable, ses œuvres, c'est quoi? Quand David a tué Goliath, les petits Philistins qui étaient derrière Goliath ont disparu de la circulation. Donc moi, quand quelqu'un vient me voir avec une situation quelconque, non, je cherche le Goliath qui est caché derrière, c'est lui que j'abats. Quand le chef, le roi du système qui te détruit, qui t'apporte la malchance, qui t'apporte la maladie, qui t'apporte le célibat, qui t'apporte le blocage, qui t'apporte les échecs, qui t'apporte l'humiliation, qui détruit tes enfants, qui bloque leur mariage, bloque leur travail, bloque ton évolution. Quand le roi est détruit, tous les petits d'en bas là disparaissent. Si tu t'attardes sur les petits d'en bas là, le roi pourra recruter des milliards et des milliards et des milliards de petits Nchida.
Oui, le roi pourra recruter des milliards de petits Nchinda. Mais les Nchinda, on ne peut pas former les rois tous les jours, mais on peut former les Nchinda tous les jours. Donc il faut s'attaquer à Goliath lui-même. Tu laisses les petits Philistins d'en bas. Donc pour tous ceux qui ne comprenaient pas mon mode de fonctionnement, ou bien qui doutaient encore, voilà comment je fonctionne. Moi, je ne joue pas. Moi, j'ai reçu un aîné, je suivais bien mon langage, je suis humble. J'ai reçu un aîné dans la foi. On a dialogué, on a échangé. À la fin de nos échanges, l'aîné m'a dit, prophète, je vais aller m'asseoir, je vais méditer, je vais réfléchir sur notre causerie parce que ce que tu m'as dit, moi je suis ton aîné, je suis ton père dans la foi. Mais ce que tu viens de me dire, moi je vais aller encore voir Dieu parce que je suis surpris. La révélation. La révélation. J'insiste. Lorsque David suivait bien ce qu'il dit, lorsque David poursuivait le lion et l'ours, il avait une seule mission. Enlever la brebis de la gueule du lion ou de la patte de l'ours. C'était sa seule mission à la base. Mais quelque chose se passait après. Et comprenez, pour être plus simple, lorsqu'on parle de David, je prends David, c'est moi. Oui, David, c'est moi. Maintenant, le lion et l'ours, c'est l'ennemi qui est derrière toi. C'est le sorcier, c'est le sectaire, c'est la malédiction qui te poursuit, c'est le blocage qui te poursuit, c'est l'envoûtement qui te poursuit, c'est le mari de nuit qui te poursuit. Mais ce sont tous les problèmes, les malheurs que tu as dans ta vie. C'est ça le lion et l'ours. C'est tout cela. Et tous ceux qui sont derrière tous ces systèmes. C'est ça le lion et l'ours. David, c'est moi. La brebis, c'est toi. Oui, la brebis, c'est toi. Suivez bien l'exemple. Parce que lorsqu'on parle de David, Goliath, les gens interprètent ça à tout à travers. Je vous dis que la Bible a été faite par Dieu pour résoudre concrètement, de manière adéquate ou adaptée, les solutions aux problèmes que peuvent trouver l'humanité ou les enfants de Dieu, ou les croyants et les chrétiens, appelés comme vous voulez. C'est le seul but de la Bible. Ça n'a pas le but de raconter des histoires à dormir debout du matin jusqu'au soir. La Bible a une seule mission pour laquelle elle est envoyée sur terre par Dieu. Sa parole, ses saintes écritures. Oui, c'est apporter une solution à tous les problèmes que peuvent rencontrer ces créatures. Ou bien appeler encore les croyants, ou bien ceux qui espèrent en lui. Voilà le seul but. Il n'y a pas un autre but. Tout ce qu'on raconte là, c'est la manipulation. Ce n'est pas différent de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie, du Lions Club, du Rotary. Ce n'est pas différent. Tout ça, je veux dire que toutes ces sectes créent des églises et ainsi de suite, tout ça. Conséquence, les gens montent et descendent, n'ont pas de solution à leurs problèmes. Sors de ces systèmes. Ils sortent de ces systèmes. De même que Dieu m'a envoyé, de même que je le sais, il y a aussi ceux que c'est Satan qui a envoyé. Ils vont jouer le rôle de leur maître, affaiblir, décourager. Comme David a été découragé par ses frères, découragé par la foule, découragé par Saül, mais il n'a pas désisté. Il est allé jusqu'à tuer Goliath. Moi, il ne me décourage jamais. Quelle que soit la situation que quelqu'un vient me présenter, lors d'une consultation, d'un traitement, d'un suivi, ou bien lors d'une apothéose du dimanche, quelle que soit la situation, j'insiste, que quelqu'un vient me proposer, me présenter, la situation que quelqu'un vient me présenter, lors d'une consultation, d'un suivi, ou bien lors d'une apothéose du dimanche, comme ce qu'on organise tous les dimanches à partir de 8h30. Non. Personne ne va me décourager. Quand David est arrivé sur le champ de bataille, j'ai dit bien, d'abord son frère aîné a voulu le décourager. La foule a voulu le décourager. Saül, même le roi, a voulu le décourager, que tu ne peux pas, tu ne peux pas. Il a dit que vous ne me connaissez pas. Même tous ceux qui parlent que prophète Clément, là, vous ne me connaissez pas. Personne ne connaissait David, je ne blague pas. Personne ne me connaît et personne ne me connaîtra jusqu'au jour où je vais mourir, sauf Dieu seul. Personne. Je sais ce que je vous dis. Donc quand l'ennemi est face à moi, qu'il prenne ses gardes. J'avais dans une émission, si un enfant se déplace et qu'il vient me voir avec ses pleurs, dès que j'ai identifié celui qui est derrière ou l'esprit, les deux vont aller chercher leur maître. Moi, je ne blague pas. Et vous allez voir aujourd'hui que c'est la Bible qui dit de faire comme ça. Sinon, zéro succès. Oui, zéro. Il ne faut pas avoir pitié de l'ennemi. On va te dire, vous allez être surpris, j'insiste, d'entendre ce que vous allez entendre. Oui, comment se débarrasser de ses ennemis. Oui, comment se débarrasser de ses ennemis.
Ou bien comment faire, je peux pas dire, que faire de ses ennemis? Pour sortir de leurs griffes. Et pour que faire de ses ennemis? Pour sortir de leurs griffes. Oui, que faire de ses ennemis? Pour sortir de leurs griffes. Voilà un bon titre. Et accéder à son bonheur. Oui, que faire de ses ennemis? Maintenant, tu ne vas pas répondre comme ça, comme on te dit. Hein. Que faire de ses ennemis? Si tu es mon fils spirituel, si tu crois en Dieu, que faire de ses ennemis? Tu dois voir prophète Clément. J'ai à donner la réponse. Que faire de ses ennemis? Tu dois voir prophète Clément. Comme c'est que faire de ses ennemis, c'est lui qui va faire tes ennemis. Justement, les ennemis peuvent être quoi, prophète Clément? Non, j'ai cité tout à l'heure. L'ennemi peut être une personne physique. L'ennemi peut être un esprit. L'ennemi peut être une maladie. L'ennemi peut être un blocage. L'ennemi peut être un échec. L'ennemi peut être un envoûtement. L'ennemi peut être une maison hantée. L'ennemi peut être une maladie mystique. L'ennemi peut être un remède traversé. Autant de choses. Voilà ce qu'on appelle l'ennemi. Maintenant, on va te dire, que faire Dieu? Si tu veux connaître le bonheur, et tu ne peux pas changer ce qui va se passer. Donc, je crois qu'on peut entrer dans le vif du sujet. C'est très important. Donc, comme j'ai dit, je passe un message fort et on continue à préparer les guérisons par la lecture de la Bible. C'est tous les derniers vendredis du mois. Oui, tous les derniers vendredis du mois. Si vous êtes à Bafoussam, Yaoundé, Douala, n'importe où. Si vous avez des malades, n'importe où, dans tous les coins du Cameroun. C'est tous les derniers vendredis de chaque mois. Vous venez. Il est vrai, oui, il est vrai et vrai et vrai que tous ceux qui vont assister à ce programme, non, personne ne va rentrer comme ça. Dieu va te visiter lui-même. Tous les derniers, c'est la veillée. Donc, c'est une veillée, nuit de prière. Oui, nuit, veillée de prière. Tous les derniers vendredis de chaque mois. Nous avons dénommé ça guérison par la lecture de la Bible. Quelle que soit la maladie. Oui, quel que soit, suivez bien ce que j'ai dit. Quelle que soit la maladie. Et je vais répondre aujourd'hui. Un de mes enfants m'a demandé, une dame du ministère des Finances m'a posé une question qui est l'une de mes filles. Que bon, tu dis qu'il n'y a pas de maladie incurable. Ça s'explique comment? Le cas de Paul était comment? Mais c'est simple. Paul a guéri, puisqu'il n'a plus jamais parlé de son écharde. Il a parlé de son écharde une fois, il n'est plus jamais revenu dessus. Or, Dieu ne l'avait pas dit, je t'ai guéri. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. L'ennemi a le dessus sur toi, parce que tu ne connais pas ce que Dieu a mis dans tes mains pour le combattre. Ça, c'est une révélation. Oui, l'ennemi a le dessus sur toi. Oui, maman Sorel. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu a mis dans tes mains pour le combattre. Même moi, je suis un bâton dans tes mains pour combattre l'ennemi. Je suis une arme dans tes mains pour combattre l'ennemi. Ça veut dire que quand je suis une corde dans tes mains pour attacher l'ennemi. Oui, prophète, ça veut dire que quand on a un combat ou une difficulté, Dieu, en fait, met à notre disposition ce qu'il faut. C'est même pas lui-même qui vient, parce que c'est même pas lui-même qui vient bagarrer ou bien livrer la bataille. Non, mais c'est simple. Moi, j'aime toujours prendre l'exemple de mon grand frère Jésus-Christ. Oui, mon grand frère Jésus, le premier-né d'entre plusieurs frères, mon aîné Jésus-Christ. J'aime prendre l'exemple sur lui. Il avait dit du centenier romain. Je vais paraphraser ça autrement. Que depuis que la terre existe, je n'ai jamais vu. Bon, là, ça va coincer Abraham et ça sera anti-biblique. Il avait dit, je prends mon aîné Jésus, du centenier romain, que dans tout Israël, voilà, parce que la personne, que sa foi, personne n'a jamais atteint ce degré de foi, c'est Abraham. Lui, la personne que même Dieu a dit que ta part de foi m'a dépassé, c'est Abraham. Mais Jésus-Christ, lui qui est mon aîné spirituel, lui a pris un exemple clair. Je dis que ce n'est pas un blasphème, c'est dans la Bible. Jésus-Christ est le premier d'entre plusieurs frères. Je vais aider la population, il n'aime pas la confusion. Oui, donc je suis pour votre bien, pour votre bonheur. Il avait dit du centenier romain
Puis on va poser la question que Dieu le descendra jamais lui-même. Oui, le centenier a dit, et c'est ça qui a fait que Jésus-Christ lui dit que je n'ai jamais vu une si grande foi en Israël. Il avait dit que j'ai des serviteurs. J'ai dit à l'un va, il va. J'ai dit à l'autre viens, il vient. C'est la même chose. Si un homme a des serviteurs, on connaît beaucoup les patrons des sociétés, les patrons des ministères, et ainsi de suite, les directeurs des magasins, tout, disons les chefs d'entreprise. Ils ont des employés. Toi, va livrer la marchandise là-bas. Toi, va signer tel contrat. Toi, va faire ceci. Toi qui es de l'autre côté en Europe, je t'invite au Cameroun pour une séance de travail, il vient. Le centenier a dit à Jésus que moi, je suis comme ça. Maintenant, toi, fais aussi la même chose. Reste à distance. Toi qui es le maître des esprits, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Comme le patron qui dit qu'il envoie seulement une note, même un mail, ou bien, je ne sais pas quoi, un coup de fil, pam, pam, pam. Il dit que toi, qui es de l'autre côté à Bafoussam, toi, je t'envoie à Ebolova. Toi qui es à Ebolova, va à Douala. Là, le et sans le voir, chacun commence à déménager avec sa famille. Il charge les camions, il déménage, il part là-haut, sans voir le patron. Il part reprendre son nouveau poste. C'est la même chose. Donc même Dieu va pouvoir revenir. Moi qui vous parle, et toi qui m'écoutes, ce n'est pas le hasard. J'ai toujours dit, tu m'écoutes pour toi et pour toute ta famille et pour tous ceux que tu aimes. Tu leur passes le message. Je suis un bâton que Dieu a mis dans ta main, comme Gédéon. Qu'est-ce que tu as dans la main? Un bâton. Même Dieu te demande qu'est-ce que tu as dans la main? Tu as le prophète Clément. Oui, Gédéon, il dit à Dieu qu'il souffre, il souffre. Dieu dit qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit un bâton. Dieu dit qu'avec ça va délivrer le peuple. Délivre-toi avec le prophète Clément. Prends-le comme ton bâton. Prends-le comme ton caillou que David a lancé sur Goliath. Et tu l'utilises, tu détruis ton Goliath avec. Donc je suis le caillou de David. Je suis le bâton qui est dans la main de David. Je suis la fronde qui est dans la main de David. L'instrument. Je suis un instrument que Dieu a mis à la disposition de tous ceux qui souffrent, qui sont dans des situations difficiles. Surtout ceux qui ont des problèmes spirituels. Bon, quand on dit spirituel, ceux qui ne connaissent pas les problèmes mystiques. Je suis le bâton, la fronde, le fusil, l'épée que Dieu met dans ta main. Que ne pleure plus, va gagner. Je suis la bénédiction que Dieu met dans ta main face à la malédiction. Je suis le mariage que Dieu met dans ta main face au célibat. Je suis la guérison que Dieu met dans ta main face à la maladie. Oui, je suis ton défenseur face au plus fort que toi. C'est ça l'instrument. Et je vais te dire aujourd'hui comment j'opère pour que beaucoup puissent témoigner de la sorte. Donc on va entrer dans Deutéronome 20 à partir du verset 10. Et je crois qu'avant cela, la bonne nouvelle. Très bien, prophète Clément, pour le temps déjà donné à ce programme, puisque nous parlons de que faire de ses ennemis pour sortir de leurs griffes et vivre le bonheur. Et avant, voici la bonne nouvelle pour vous qui avez des problèmes d'ordre spirituel ou personnel. Votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison totale ou la réussite. Rencontrez le prophète Clément pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels à son bureau 6 à Yaoundé, en Komtou 1, derrière Active Oil. Le prophète Clément consulte de lundi à vendredi et les samedis sur rendez-vous à partir de 8 heures. Pour nos programmes de prière, de conférences, d'école de la connaissance, de consécration et bénédiction des personnes et des biens, c'est tous les mercredis et vendredis à partir de 18 heures et les dimanches à partir de 8 heures à Yaoundé, en Komtou 1, derrière Active Oil, à Douala, à Logbessou, en face du Collège du Soleil, et à Bafoussam, à Banengo, derrière Antenne Télé. Vous pouvez également écouter nos émissions Solutions spirituelles sur les différentes fréquences suivantes. À Yaoundé, sur la 107.9 FM, à Douala, sur la 102.0 FM, et à Bafoussam, sur la 106.7 FM. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux à l'adresse Prophète Clément et Synergie Tropicale sur Facebook et YouTube. Pour toute information sur nos programmes et activités, ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces numéros et vous serez bel et bien
orienté, il s'agit du 673 47 24 24. 673 47 24 24 ou encore le 698 29 94 94. De retour sur ce plateau de solutions spirituelles et nous sommes dans Deutéronome chapitre 20 à partir du verset 10, il est écrit: quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Très bien. Oui, très bien. Comment on dit? Comment on dit chez nous? Les Occidentaux disent mais chez nous c'est Tu dois d'abord, quand tu t'approcheras d'une ville pour faire quoi? Pour l'attaquer. Voilà. Pour l'attaquer. Toi, tu es sur place. Tu attends, tu veux qu'on vienne t'attaquer. Tu te défends. Quelle est la révélation qui est cachée derrière, prophète? Mais, j'insiste, prévenir vaut mieux que guérir. Prévenir vaut mieux que guérir. J'insiste, celui qui avait dit qu'il ne faut jamais faire confiance à quelqu'un qui conduit la moto et qui n'a pas de cicatrice. Bon, parce que comme nous sommes là à l'international, Ben Skinner, dans notre langage national, veut dire un conducteur de moto ou bien un motard en bon français. Donc avant de donner bien la parabole telle que l'auteur l'avait formulée, Ben Skinner, pour chez nous, dans notre jargon national, c'est conducteur de moto. Ou bien pour ceux qui sont d'un niveau d'études élevé, les motards, c'est un motard, d'un conducteur de moto. Bon, l'auteur en question avait dit, il ne faut jamais faire confiance à un Ben Skinner qui n'a pas de cicatrice. C'est très important. C'est très important. Pourquoi? Parce que comme ce motard, comme ce conducteur de moto, bien comme ce Ben Skinner, a déjà eu à tomber. Lorsque tu es derrière, s'il te porte sur sa moto, non. Comme il connaît la douleur du choc, en se protégeant, il va se protéger. Pour revenir simplement et expliquer comme tu ne vas comprendre. Ne fais jamais confiance, ne confie jamais ta vie à un homme de Dieu ou à un homme spirituel qui n'a pas de cicatrices. Jésus a montré ses cicatrices. Paul a montré ses cicatrices. Voilà deux exemples. Ne fais jamais confiance à un homme de Dieu qui n'a pas de témoignages. Si vous voulez connaître la vérité, ne fais jamais confiance à un homme de Dieu ou à un homme spirituel qui n'a pas de témoignages. Tu perds ton temps. Et le témoignage, c'est l'expérience. Non, le témoignage, c'est les solutions qu'il apporte aux problèmes des gens qui viennent le voir. Oui, ce qu'il a déjà fait, c'est quoi? Bon, d'abord pour lui-même, parce que la cicatrice est sur le motard, le Ben Skinner, le conducteur, c'est sur lui. Pour lui-même, pour sa vie, demande-lui son témoignage. Il a quel témoignage? Pas les témoignages fabriqués. Tu n'as pas besoin de lui demander, avec tes yeux, tu vas voir. Bon, laissons comme ça, avec tes yeux, toi-même, tu vas voir. Avec ton esprit, tu vas connaître. Avec tes oreilles, tu vas, en l'écoutant, en le regardant, en méditant, tout, tu vas connaître. Et c'est à celui-là que tu fais confiance. Parce qu'en se protégeant, il va te protéger. Moi, il n'accepte même pas que l'ennemi m'approche. À distance. Oui, à distance. J'ai toujours pris l'exemple de l'éléphant. Quand l'éléphant met bas, elle balaie au moins 1 kilomètre à la ronde de tous les lions qui sont là. J'ai dit, c'est vrai, ce n'est pas une parabole. Quand l'éléphant met bas, elle balaie au moins 1 kilomètre à la ronde de tous les prédateurs, panthères, lions, guépards, tout ça, elle les écarte très loin. Donc, ce qu'elle a fait, eux-mêmes comprennent qu'ils ne doivent plus venir là-bas. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait, cet éléphant? Lorsqu'il voit, par exemple, un lion en train de manger sa proie, il vient, il chasse d'abord le lion, il creuse un trou, il enterre la proie. S'il voit une panthère avec une proie, il vient, il chasse la panthère, il creuse le trou, il enterre la proie. Quand il fait comme ça, même 1 mois avant de mettre bas, tous les prédateurs comprennent que non. Si tu vas attraper ta nourriture et manger,
il faut quitter du territoire. Et si tu vas arrêter vraiment un animal jusqu'à tu as faim, si tu veux vraiment manger, ne passe pas dans telle surface. Parce que même si tu réussis à attraper la proie, tu ne vas pas manger. Moi, je suis l'éléphant. Donc, moi, je suis en l'éléphant. réalité, elle prend les mesures préventives. C'est ça, attaquer. Donc, tu ne dois pas laisser qu'un sorcier sacrifie ton fils. Moi, quand j'entends les mamans, on a sacrifié mes 3 enfants. Mais comme sacrifier un, qu'est-ce que tu as fait, ma fille? Un papa dit que j'ai perdu 2 enfants. Mon père, quand tu as perdu un, qu'est-ce que tu as fait? Tu as dormi, moi, je ne dors pas. Moi, je ne dors pas. Quand j'ai une maladie, j'ai rêvé que je partais au champ. Après, j'ai vu ceci. Je me suis levé le matin, j'ai vu cela. Tu ne dors pas. Je m'adresse à tous ceux qui m'écoutent. Il y a des signes que quand tu vois dans ta vie, dans tes activités, dans tes affaires, dans tes projets, tu dois directement nous contacter. Ou tu descends directement en comme tout. Si tu es à l'étranger, tu appelles, on va te dire quoi faire. Il y a des choses quand tu vois autour, tu ne dois pas attendre. Même si tu as déjà une fausse couche, tu dois réfléchir. Une grossesse extra, tu dois réfléchir. Tu rêves que tu as vu les morts, tu as vu les morts, tu dois réfléchir. Quand tu rêves que tu as vu les morts, ça veut dire que la mort te guette. Parce qu'on dit que Dieu est le Dieu des vivants, il n'est pas le Dieu des morts. Il y a le monde des morts, il y a le monde des vivants. Laisse les morts enterrer leurs morts. Jésus-Christ l'a dit. Les morts enterrent, les morts ont leur monde. Et les vivants ont leur monde. Quand tu rêves que tu avais les morts, c'est que la mort te guette. Donc toute personne qui a ce genre de rêve, descend rapidement en comme tout. Ou tu nous contactes rapidement, on va te dire tout ce qu'il faut faire. Parce que quand tu rêves que tu as vu les morts, ça veut dire que dans le monde des morts, on te réclame là-bas. La mort te guette. Les morts te cherchent. Tu dois donc aller voir un vivant, comme celui que tu écoutes. Celui que j'ai rêvé des morts. Et ça va devenir la bagarre. Le monde des morts contre le monde des vivants. Et moi, je sais que mon équipe et moi, on va gagner. Parce que c'est que Dieu a dit qu'il est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. On va t'arracher de la mort. Je connais beaucoup de personnes. À l'étape où je parle. Quelle que soit la mort qu'on t'a promis, j'insiste. Quelle que soit la mort que tu vois avec les yeux. Même si c'est la mort par maladie mortelle. Je dis scientifiquement prouvé, c'est un défi que je lance. Tu as un père, une mère, un oncle, une tante, un cousin, une cousine, une connaissance. On dit que maladie mortelle. Si tu tombes devant le prophète Clément, j'ajoute d'abord 4 ans sur sa vie avant que tout débat commence. Il dit quelle que soit la sentence de mort qui a été prononcée dans le monde des ténèbres. Je ne parle pas de la mort que Dieu a dit, parce que c'est la mort que Dieu a dit, moi je ne peux pas parce que je ne contredis pas mon maître. Je ne contredis pas mon Seigneur qui est Dieu. Mais si c'est la mort décrétée par les hommes, par les sectes, par les loges, par les malédictions, par les pratiques occultes, même par les poisons. Moi, je te dis, dès que tu tombes devant moi, je t'ajoute d'abord 4 ans avant que les débats s'ouvrent. Si tu as compris, tu as compris. Si tu as compris, tu as compris. Combien de personnes peuvent passer ce style de message? Très peu. Parce que beaucoup travaillent pour le camp d'en face. Beaucoup travaillent pour l'ennemi. Mais beaucoup sont des loups habillés en agneau. Ils te détruisent calmement. Oui. Je dis bien, quelle que soit la situation, même maladie mortelle, même menace de mort, tout. Je peux dire quoi? Poison lent. Quel que soit ce qui peut donner la mort, ce qu'on t'a garanti que c'est la mort. Que ce cancer-ci, ça ne quand quelqu'un a ça. Au plus tard, 1 an, il sera mort. Jusqu'à la science a prouvé que quand tu as telle maladie, tu meurs. Ils vont te dire que dès que telle personne du village te promet la mort, tu vas mourir. Tel sorcier du village, dès qu'il jette son sort contre toi, c'est fini. S'il lance son tonnerre, ça te prend. Dans le village, on n'atteint pas tel âge. Oui, mais moi, je connais un village de veuves. C'est vrai. Je ne parle pas la blague. Je connais un village de veuves. Où tu quittes sur près d'1 kilomètre à la ronde. Toutes les femmes sont veuves. Toutes. Les maris sont tous décédés. Oh, quand j'entre dans ce village, je vois des hommes debout. Je vois des hommes qui marchent, qui travaillent dans le champ. Mais tu vois n'importe quelle femme. Où est ton mari? Il était mort. Où est ton mari? Il était mort. Je dis, quelle que soit la sorcellerie, le sort qu'on a lancé pour te tuer, la maladie, tout, le vampirisme, tout, les incantations.
Jusqu'à c'est sûr que non, c'est comme ça. Dès que tu tombes devant le prophète Clément, 4 ans de plus d'abord, avant qu'on commence à chercher la solution. C'est un message très fort, je le dis en esprit et en vérité. Voilà pourquoi préparez-vous et appelez pour vous informer sur la GLB. Guérison par la lecture de la Bible. Mais guérison par la lecture de la Bible, les programmes GLB. C'est ce qui va se passer. Puisqu'on a dit, j'insiste. Je confonds la médecine, j'insiste. Je dis même si le plus grand professeur, inventeur de la médecine a dit que ce cas, c'est la mort. Même les plus grands médecins de la planète Terre ont dit que non, le cas, c'est incurable. C'est la mort seulement. Non, tu tombes devant moi. J'appelle même le médecin, je signe le papier que celui-ci, il a d'abord 4 ans avant qu'il commence à réfléchir comment faire pour le soigner. Il va vivre. Rien ne va lui arriver. C'est très important. Ici, donc, pourquoi je reviens à ceci? Lorsque l'ennemi, pourquoi Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre? La parabole des sentinelles. La sentinelle est perchée au-dessus du toit. Elle voit le danger à distance. J'ai toujours dit, quand la sentinelle siffle, il n'y a pas encore le danger. Maintenant, c'est ta réaction qui va décider. Soit de te mettre, de te plonger dans le danger, soit de t'enlever du danger. Quand la sentinelle siffle, puisque la sentinelle est en hauteur, elle voit ce que toi, tu ne peux pas voir. Quand la sentinelle siffle, il faut chercher à écouter la sentinelle. Qu'est-ce que la sentinelle est en train de dire? Le son de la trompette là dit quoi? La flûte là dit quoi? Donc même quand le prophète Clément parle comme ça, cherche à comprendre ce qu'il dit, analyse et cherche à comprendre ce qu'il est en train de dire. Maintenant, quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, voilà. Tu pars le chercher. Mais tu pars le chercher. Moi, je dis toujours aux gens, ne pleurez plus, ne soyez plus tristes. Et la vie est d'abord déjà une tristesse pour qu'on soit encore triste. Oui, la vie est d'abord une tristesse. La preuve que toute personne qui naît sur terre pleure d'abord. C'est pour ça qu'un enfant sort du ventre, il ne pleure pas. Les médecins sont inquiets. Quand un enfant sort du ventre, il ne pleure pas, les médecins sont inquiets. La première parole de tout enfant, ce sont les pleurs. Si vous comprenez le message. Et quelle est la révélation qui est cachée derrière ça, prophète? Mais nous parlons d'attaquer le combat. Ça veut dire que l'enfant, quand il sort du ventre, il sent déjà que le monde est compliqué. Et toute personne qui arrive sur la planète Terre, le premier constat qu'il fait, c'est que la Terre, c'est compliqué. Ça ne sera pas facile pour moi. Le combat. Je suis où comme ça? Alors que j'étais en sécurité là. Vrai. Maintenant, à partir de là, je vais encore prendre une révélation. Même vous, les parents, quand vous accouchez les enfants, commencez à faire comme travail sur eux. Oui, commencez à faire comme travail sur eux. N'attends pas que l'enfant soit déjà gâté pour que tu l'amènes pour qu'on travaille sur lui. Quand l'enfant est déjà gâté, je ne vous manque pas, on ne peut plus rien faire. Quand c'est déjà gâté, on ne peut plus rien faire. Quand ça commence, que ça évolue, stop au moins au milieu de la route. N'attends pas que ça va jusqu'au bout. Si on dit que le salaire du péché, c'est la mort, dès que la mort, il n'y a plus rien à faire. Il faut combattre plutôt le péché. Ici, on dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais lutte plutôt contre le péché, ne lutte pas contre la mort. Pas tu peux pas lutter contre la mort. Lutte contre le péché. Donc, dès qu'il y a les petits signes, tu sens que dans ta vie, j'insiste, tu as des signes dans ta vie familiale, tu as des signes à ton bureau, tu as des signes dans ta vie financière, tu as des signes dans ta famille, des signes dans ton couple, des signes parmi tes enfants. Non, prends des dispositions, attends. Stop au milieu. Dès que tu vois que non, ça évolue, non, on n'accepte même pas que ça arrive au milieu. Même le milieu, c'est trop, on n'accepte pas. Dès que ça commence, tu réagis. Prévenir vaut mieux que guérir. Oui, prévenir vaut mieux que guérir. Tu attaques, tu pars le sortir dans son trou. Oui. Je prends le cas, j'aime enseigner avec l'affaire des moustiques. Même les insecticides qu'on pulvérise. Est-ce qu'on pulvérise quand on est dans la chambre? Si tu es dans la chambre, tu te couches, les moustiques entrent. Si tu fermes la porte, tu pulvérises, ça va t'intoxiquer. Ça va t'étouffer. Ça va détruire tes poumons. Le fabricant, si tu sais que tu vas dormir peut-être à 19h, pas même passer à 18h, tu fermes toutes les portes. À 19h, tu viens entrer. Ça tue les moustiques. Quand les moustiques sont morts, tu entres.
Si tu restes enfermé, ça va te tuer avec les moustiques. Voilà la révélation. Donc sur le plan spirituel, j'insiste sur le plan spirituel, quand l'ennemi est à distance, va le détruire, va mettre tout en place pour le détruire. Va mettre tout en place pour le détruire. J'ai dit que j'ai un aîné dans la foi. Un très grand aîné qui m'a dit que le prophète, il va aller méditer sur ce que tu as dit là. Je reviens maintenant toujours sur David. Lorsqu'il poursuivait le lion et l'ours, j'insiste, la mission principale, lorsque tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. La mission principale de David, c'était d'apporter la paix à la brebis qui était dans la gueule du lion ou bien dans les mangues de l'ours. Il n'a aucun problème avec l'ours. Suivez bien ce que je dis. Tous ceux qui vont venir me voir qui ont des problèmes de sorcellerie. Et tous ceux qui vont venir me voir qui ont des problèmes de sorcellerie. Qui ont des problèmes d'envoûtement, de blocage, d'échec, de malédiction familiale héréditaire. Mon problème n'est pas qui est caché derrière cela. Que ce soit un esprit, que ce soit une malédiction, que ce soit un envoûtement, que ce soit un totem, que ce soit une antenne, que ce soit des fétiches, que ce soit des poudres qu'on a lancées, que ce soit un poison lent. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que lorsque tu es devant moi, qu'est-ce que je dois faire pour enlever cette personne, pour enlever cette famille, pour enlever ce monsieur, pour enlever cette dame de cette situation. Oui, les personnes et les esprits qui sont derrière, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, lorsque je démarre donc, la consultation ou le traitement, maintenant la réaction donc de ces esprits, ou bien de ce diable, ou bien de ce Lucifer, c'est sa réaction qui va me donner la nouvelle orientation. Maintenant, si je viens souvent que mon but c'est de libérer la personne qui est venue me voir, d'apporter la solution à son problème. Mais là, il me dit non. Parce que ce qui est sûr, bon, je vais encore entrer dans une révélation plus fracassante. David a arraché d'abord la brebis de la gueule du lion. Dès que quelqu'un me voit pour une situation, je résous rapidement le problème. Très vite. Je ne m'intéresse pas aux esprits, ni aux personnes, ni à tout. Le premier temps, il a résolu. C'est voir maintenant que le même problème qu'il est venu me voir sur ça va se retourner contre moi. Bien. Quel est l'esprit caché derrière cela? J'identifie. Quel est celui qui magnifie l'esprit? J'identifie. Je les écrase. Oui, je les écrase. Je dis bien, c'est ma nouvelle version. Je crois qu'on a lancé lundi le point 0. On est en train d'avancer. C'est comme ça que je serai toute la vie. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Que les gens fêtent au quartier. Que les gens fêtent dans les villes. Que les gens fêtent sur la planète Terre. Que les gens partagent le message, insistent. Internet est une arme que l'ennemi a cru qu'il pouvait utiliser pour détruire le monde. Nous, les bâtisseurs, on va utiliser pour bâtir le monde. Que les gens fassent circuler ce message sur la planète Terre. Les forces du mal doivent reculer. Oui, les forces du mal doivent reculer. Les gens ont longtemps pleuré. Les gens ont longtemps souffert. Les gens ont longtemps gémi. Il faut que ça cesse. Et c'est chacun qui doit dire dans sa vie, assez, c'est assez. Comme les enfants de Dieu qui disaient dans la Bible, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Assez, c'est assez. Jusqu'à quand, Maître éternel et véritable? Tu as créé jusqu'à quand? Dieu a dit que c'est fini. C'est fini. Et quand tu l'attaques, maintenant s'il refuse. Maintenant, refuser veut dire que la brebis est sortie de sa bouche. Maintenant, il dit que non, il est fâché. Il veut se retourner contre toi. Comme le lion, on arrache la brebis. L'ours, on arrache la brebis dans ses pattes, le lion dans sa gueule. Il se fâche, il demande que je vais croquer David. David a dit ce qu'il faisait. Il se retournait contre lui. Il écartait sa gueule. Il l'étranglait et il le tuait. Et on va prouver ça aujourd'hui. Les gens lisent la Bible et ne comprennent pas. Il faut qu'on vous apprenne cette parole. Je crois que prochainement, on aura une Bible ouverte, posée sur la table comme symbole. Dieu va nous permettre. Oui, Dieu va nous permettre que dans d'autres éditions, qu'on place la Bible sur la table et qu'on l'ouvre. Oui, ce n'est pas pour aujourd'hui. Mais habituez-vous à cela. C'est très important. Donc ici, tu t'approches pour l'attaquer, tu donnes d'abord la paix.
Père veut dire que tu ne viens pas pour les problèmes. Une maman est venue me voir. Mes enfants ne travaillent pas, ne se marient pas. Mon foyer ne marche pas. Moi, je n'accouche pas. Je n'ai pas d'enfant. J'avorte toujours. J'ai perdu un fils. On veut me vendre dans la sorcellerie. On veut vendre ma mère. Mon patron veut me vendre. Mon travail ne marche pas. Je n'arrive pas à économiser. Je n'arrive pas à évoluer. J'ai une maladie depuis des siècles qui ne guérit pas. Je dépense tout mon argent sur cette maladie, rien. Moi, je ne travaille pas d'économie. Dans ma famille, la famille est divisée. La mort par-ci, par-là. La pauvreté, la misère. Tout. On ne comprend rien. Les querelles. On nous arrache les biens, les héritages, tout. Oui. Mon problème, c'est ce que tu m'as dit. Je m'engage. Et dès que je m'engage, si je sens un peu comment quelque chose me frôle ou veut s'opposer à ce que j'ai fait, il n'est pas que je m'engage, je résous le problème. Il faut être clair. Je t'arrache de la gueule du lion et de la patte du loup. Lance le lion, maintenant on voit qui veut venir. Je gère son dossier. Je le détruis. Donc Rachid, c'est ça, proposer la paix. Maintenant, s'il refuse la paix, oh. On va lire la parole, oui. Très bien. Verset 11, il est écrit, « Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. » Très bien. Verset 12. Attendez, maman, on va avancer. Moi, je ne suis pas pressé. Oui, je ne suis pas pressé. Ce que je fais ne doit intéresser personne. Ce qui doit vous intéresser, c'est le message que je passe. Oui. Donc, il faut être relax. Verset 11. « Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes... » Ouais, si elle accepte la paix. Voilà. Et je crois qu'il y a des auditeurs et des auditrices qui m'écoutent. Beaucoup qui sont déjà passés par moi et qui étaient dans le doute. Quand ils vous disent qu'il faut négocier. Quand ils vous disent qu'il faut négocier. Les gens croient que quand ils disent qu'on négocie avec l'ennemi, c'est qu'on va le laisser faire, c'est faux. Bon, je crois que c'est ce qui se fait ailleurs. Mais négocier avec l'ennemi a un but. Oui, négocier avec l'ennemi a un but. Par exemple, quelqu'un qui tue les gens dans la sorcellerie, il vend les gens dans une famille. Il est assis sur leur bonheur. Il les a vendus dans le con, dans le famla, dans les vous, dans les gambis, il les a vendus, nous au marché noir. Quand tu viens me voir et te dis que bon, je sais ce qu'il faut faire. Moi, quand je vais vers lui, dans notre monde, quand je vais vers lui, dans notre monde, lui dis que bon, gars, tu sais, tu vois la femme qui habite au carrefour là-bas avec la maison bleue là. Elle et ses enfants. La calebasse que tu les as mis dedans dans une rivière là-bas en bas. Toi même pas casser ça, tu les libères. Et toi même pas casser, tu les libères, gars. Il faut. Toi, dans la vie, les problèmes ne sont pas bien, gars, c'est mieux. Casse, tu les libères. Si moi je donne seulement un petit conseil, il faut aller toi-même ce soir. Je sais que là-bas, il y a des gens que tu as mis dans la bouteille. Il y a des gens que tu as mis dans la calebasse. Il y a d'autres que tu as enterrés directement dans la boue. Il y a d'autres que tu as attachés. Pas seulement. Moi, je vois actuellement beaucoup de choses comme tu dis que je vois ceux qui sont dans les bouteilles. Je vois ceux qui sont dans des cuisines. Parce qu'il y a des gens qui sont attachés dans des cuisines. Je vois ceux qui sont attachés au village. Je vois ceux qui sont attachés dans des bouteilles. Je vois ceux qui sont attachés dans des slips. Je vois ceux qui sont attachés dans des soutiens. Je vois des gens qu'on a préparés dans des marmites. Je parle comme ça la vérité. Des gens qu'on a préparés dans des marmites. Je vois des gens qu'on a vendus pour l'argent. Je vois une famille dans la calebasse. Ce que je te demande de faire seulement, tout cela ne m'intéresse pas. Parce que je ne les connais pas. Je vais toujours prendre la référence de Jésus-Christ. Dans Jean 17, oui, c'est Jean 17, très vrai. Il disait qu'il ne prie pas pour tout le monde, mais il prie pour ceux que le Père lui a confiés. Oui, je laisse toutes les calebasses, les bouteilles, ceux qui sont les marmites attachés au village, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ceux qui sont dans la calebasse, là. Oui, ceux qui sont dans la calebasse. Oui, casse, tu les laisses. Laisse-les, je t'en prie, casse, tu les laisses. Maintenant, la vérité, c'est que si les sages
il va aller casser. Simplement comme ça. Oui. Maintenant, quand il sait ce qui va se passer, la parole de Dieu va nous le dire. La Bible va nous dire ça. Il casse maintenant. Lorsqu'il casse, parce qu'il faut comprendre, lorsqu'on te libère d'une situation mystique ou spirituelle, il doit avoir des retombées immédiates dans ta vie. Maintenant, dès qu'il casse la calebasse, la famille la sort. Quelque chose doit se passer. De bien. Le problème n'est pas fini. La famille saute de joie, liberté, ils sont fiers, ils sentent l'amélioration, le changement dans la famille, comme les témoignages que je reçois tout le temps. Je veux dire que ma plus grande nourriture, ce sont les témoignages, c'est ça qui me fait vivre. La famille va fêter la liberté. Ils vont sentir la liberté. Parce que, je vais vous prendre une référence sur Jésus-Christ. Il disait, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Oh, il venait seulement que nous, ce que nous on veut. Prophète, c'est que la calebasse qu'on a mis toute ma famille dedans, là, je veux qu'on casse ça. Nous sommes dans la calebasse depuis 6 ans, ma famille, mes enfants et moi dans la calebasse depuis 6 ans. Oui, maman, c'est bon. Bon, j'ai compris, ma mère. Je casse la calebasse. Je vais vous dire pourquoi mes ennemis n'auront jamais le dessus sur moi. C'est à cause de tous ceux que j'ai déjà eu à sauver. Je ne vous manque pas. Je vais partir de cette terre le jour où Dieu aura décidé. Dieu existe, je crois en lui. Il guérit, il restaure, il enrichit. On peut dire quoi? Dieu guérit, il donne l'argent, il donne le mariage, il donne les enfants, il donne la protection, il donne la victoire, il donne le succès, il donne l'invincibilité, il écrase les sorciers, tout. Dieu existe, moi je le vois tous les jours. Je l'ai déjà vu, je le vois tous les jours et je le verrai. Je finirai avec lui au ciel. Je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Je fais son œuvre en esprit, en vérité. Les pharisiens avaient dit à Jésus que tu fais ton témoignage toi-même, c'est faux. Mais qui m'a envoyé? C'est Dieu. Dieu est fier de moi. Moi, je suis fier de moi. Le témoin, c'est 2 personnes. Voilà Dieu. Dieu vaut des milliards de personnes et moi. Mon témoignage est vrai. Je casse donc la calebasse. Parce que l'ennemi, quand il me voit sortir, il panique. Vous avez vu l'histoire du chien et du chat? Quand le chien voit le chat, il panique. Le chat voit le chien, il panique. Quand les deux se croisent, tu vois comment le chat gonfle son dos. Tu vois comment le chien dresse ses poils, chacun a peur. Oui, c'est la même chose entre les sorciers et moi. Goliath n'avait jamais insulté les enfants de Dieu, jamais. Mais le jour qu'il a vu David, il a insulté toutes les qualités d'insulte. Jusqu'à dire même que David sera la nourriture des oiseaux. C'était la peur. C'était la panique. Et pratiquement au rythme de David, les gens n'ont pas su. David l'a amené jusqu'à lui, il l'a tué avec la fronde. Pour tuer avec la fronde, il fallait qu'il soit proche. Donc David l'a attiré. Et il a fini avec lui. Maintenant, quand il casse la calebasse, c'est la panique du chien et du chat. Il connaît. Moi, je vous ai dit que les sorciers me connaissent. Je connais Jésus. Je connais qui est prophète Clément. Toi, c'est qui? Mais toi, c'est qui? C'est dans la parole, Acte 19. Les hommes qui avaient l'esprit malin, les hommes qui étaient animés d'esprit malin, l'esprit qui les possédait, répondit au fils du prêtre Chéfa. Il y a beaucoup de fils de prêtres Chéfa dehors qui font la délivrance. Oh, j'ai résolu les problèmes mystiques, j'ai résolu les problèmes spirituels, je suis spécialiste des questions mystiques, je suis souverain sacrificateur. C'est les fils du prêtre Chéfa. Acte 19. Ils sont aussi partis. Ils ont vu comme le prêtre Chéfa chassait les démons. Oui, combattait les sectes et les louches. On brûlait les livres de magie. Je peux aussi même dire que les fils de Paul, ils ont aussi vu comment Paul faisait les miracles. On connaît ce que Paul a cité, non? Hyménée et Philette, il a cité. Ils ont aussi vu. Bon, nous aussi, comme on est passé par chez prophète Clément, on a fait quand même 1 mois chez prophète Clément. On a vu comment il fait. Nous-mêmes, on est prophètes. Ils sont pleins dehors. Des centaines. Mais ils ne peuvent apporter la solution à personne, même à eux-mêmes. Même à eux-mêmes. Je suis spécialiste, je suis prophète, je suis pasteur, je vois déjà, je guéris déjà aussi, je consacre aussi les choses, je bénis les choses. Ah, je m'ai oublié tout à l'heure, à tous mes enfants qui nous écoutent. Lorsque vous venez au programme de l'apothéose, ou bien lorsque vous venez à ma rencontre,
Et il y a toujours quelque chose que je peux bénir ou que je peux consacrer. Je vais revenir, ne me perds pas. Les miracles extraordinaires se passaient par les mains. Le problème, c'est les mains. Le problème, ce ne sont pas les titres. Et je vous ai fait le miracle. Vous n'allez plus jamais m'entendre donner aucun de mes titres. Je suis prophète Clément, c'est tout. Tous les grands titres que j'avais là, non, je laisse de côté. Je donne ça à mes petits-enfants. Défendez-vous avec. Ce n'est pas le titre. C'est l'onction, ce sont les mains. Tout ce que tes mains touchent seront bénis. Béni veut dire, vont mettre le bien sur ça. C'est celle-ci que je bénis. C'est tout que je bénis. C'est huile que je bénis. Ton mouchoir, c'est que je bénis. Même ton habit, c'est que je bénis. Ta voiture, c'est que je bénis. Ta maison, c'est que je bénis. Ton parfum, c'est que je bénis. Ton savon, c'est que je bénis. Comme je bénis là, le bien là, ça va aller te faire le bien à la maison, au bureau, en ville, au village. Oh, le bien, c'est la protection de toi-même, de tes enfants, de tes affaires, de tes biens, de tout. Tu te protèges, tu te défends avec, parce que ce sont mes mains. Oui, les mains de tout ce que tes mains touchent seront bénies. Ce sont mes mains qui bénissent, ce ne sont pas mes titres. Ce n'est pas mon nom. Si les titres faisaient les miracles, non. Ce que tous ceux qui sont dehors, qui ont les titres là, ça donne les miracles. Maintenant, je vais les montrer une chose. David, lorsque Saül lui a donné ses vêtements, il a posé ça au sol, là, que je ne suis pas habitué à ça, il ne peut pas. Oh, ces vêtements de Saül, c'était les casques. C'était les boucliers. Donc, ce qu'on peut appeler aujourd'hui les gilets pare-balles. Les casques pare-balles. Les rangers, tout. Il a enlevé ça, il a jeté. Il est resté avec ses habits naturels. La puissance est naturelle. Ce n'est pas ce qu'on a volé. Ce n'est pas ce qu'on a copié. La vraie puissance est celle qui est naturelle. Ce que Saül mettait sur David, c'était la puissance surnaturelle, oui. C'était le surnaturel. Le naturel dépasse le surnaturel. C'est un miracle que les gens vont s'asseoir, faire des débats dessus, ne vont jamais comprendre ce que j'ai dit. Le naturel dépasse le surnaturel. Non, si vous voulez, je reprends. Le naturel dépasse l'artificiel. Et tout ce qui est naturel dépasse tout ce qui est artificiel. Personne ne peut me prouver le contraire. Après, il veut dire que le naturel dépasse le surnaturel. Maintenant, pour que tout le monde comprenne, tout ce qui est naturel dépasse ce qui est artificiel. Si quelqu'un comprend, il comprend. Donc moi, ma puissance est naturelle. Je suis né avec, avant même que je ne sois né comme Jérémie, Dieu m'avait déjà établi. Ce n'est pas sur terre. Personne, aucun homme sur terre ne peut dire que j'ai consacré le prophète Clément. Pas de blague. Personne. Personne. Parce qu'il faut comprendre que dans le domaine spirituel, il y a les appelés et il y a les envoyés. Moi, je suis un appelé. Je ne suis pas un envoyé. C'est les envoyés qu'on les consacre. Les appelés, personne ne peut consacrer un appelé. Parce que qui appelle, c'est Dieu. Mais les envoyés, on peut t'appeler. Tu prends les gens pour que travaillons ensemble. De même que le Père m'envoie, je vous envoie. Maintenant, consacrer veut dire que tu dois les bénir, tout. Comme Jésus a envoyé les 70. C'est la même chose. Bon, alors là, la personne qui devait rendre compte à Dieu, c'est Jésus. Les autres, là, s'ils commettaient des fautes, c'est Jésus. La preuve, quand les fils du souverain sacrificateur Élie ont commis des fautes, c'est retombé sur leur père. Donc, si vous comprenez cela, c'est naturel. Ma puissance est naturelle. Donc, j'ai donné beaucoup d'exemples pour vous prouver cela. Donc, ce ne sont pas les titres. Les titres ont leur place, mais la vraie puissance, c'est ce que le don que Dieu t'a donné à toi. Ce n'est pas ce que tu as appris. Donc, comprenez bien ma force aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'appelle juste prophète Clément. Les titres de souverain sacrificateur, j'ai donné, prenez. Spécialiste des questions mystiques et spirituelles, prenez. Expert en planification, stratégie opérationnelle, prenez. Évêque, tous à mon Seigneur, prenez. Oui. Pas pour dire que je ne suis pas tous ces titres. Mais beaucoup se donnent ces titres pour influencer la population, pour séduire et pour manipuler. Oui, beaucoup se donnent ces titres pour séduire et pour manipuler. Et comme j'ai constaté ça, moi je laisse donc comme Abraham, Abraham qui avait dit à l'autre, choisis où tu pars. Si tu montes, moi je descends. Si tu descends, moi je monte. Ce ne sont pas les titres qui sauvent. Les miracles extraordinaires se passaient par les mains des apôtres.
par les manques de Paul. Ce n'était pas ses manques, ce n'était pas par les titres. J'ai toujours pris un exemple. Si c'était facile comme ça, mais ce que moi je peignais par exemple l'eau, mais ce que tous les vendeurs d'eau sont des grands prophètes. Ce que ceux qui ont les sociétés de fabrication du sel, là, mais ceux qui sont des grands prophètes. Ne parlons plus des raffineries et des savonneries, mais c'est que tous ceux qui ont les savonneries, qui fabriquent l'huile raffinée, c'est qui sont les plus grands prophètes de la planète Terre. Oh, tu prends ton huile, ton sel, ton eau à la maison, tu viens avec ton parfum que tu utilises, tout ton habit que tu utilises, ton lait de toilette, je mets seulement mes mains dessus, tchongoum. Toi-même, tu ne peux pas utiliser, tu viens dire que prophète. Depuis que j'ai commencé à utiliser ça, je ne fais que voir des miracles. Dieu ne fait que se manifester. Je vois la guérison. Je sens la paix, je sens la joie, la santé, l'entente. Même mes enfants m'appellent, ils s'entendent déjà. Avant, c'était la bagarre, les querelles. Mais je les ai vus l'autre jour s'asseoir, s'appeler. J'ai vu le grand frère dire qu'il va aider le petit frère, ainsi de suite. Depuis que j'ai commencé à utiliser l'eau que je suis venu avec, tu as béni. Depuis que j'ai commencé à utiliser l'huile que je suis venu avec, tu as béni. Depuis que j'ai commencé à utiliser les feuilles de guérison que je suis venu avec, tu as béni. Depuis que j'ai commencé à me laver avec les autres que je suis venu, tu as béni. C'est pour ça que maintenant, venez avec vos choses vous-même. Il faut qu'on manifeste la puissance de Dieu. L'évangile ne doit pas résider sur les discours persuasifs. 1 Corinthiens 2, verset 4. La parole et la prédication ne doivent pas reposer sur les discours persuasifs, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Sur une démonstration d'esprit et de puissance. Face à l'ennemi, il faut démontrer le spirituel et la puissance. C'est la seule chose qui fait peur à l'ennemi. Vous serez surpris tout à l'heure parce qu'on va entrer dans les définitions des mots. Et vous serez surpris tout à l'heure. Je vais me sacrifier aujourd'hui pour vous servir le message. Quel que soit le temps que ça va prendre, vous tous qui nous écoutez, soyez patients, je vais aller jusqu'à la fin. J'ai à vous dire aujourd'hui, j'ai du fardeau pour vous. J'ai de la compassion pour vous. Je sais ce que vous traversez. Je sais que beaucoup d'entre vous veulent même déjà se décourager. Non, il n'est pas question. Même Pierre voulait se décourager à la pêche. Jésus est venu dire ne te décourage pas, recommence. Il a recommencé sur la parole de Jésus. Il a eu une récolte qu'il n'avait jamais eue depuis qu'il était pêcheur. C'est la même chose qui va t'arriver à toi. Quelle que soit la chose sur laquelle tu étais sur le point de te décourager, à partir de ce message que tu écoutes, ou bien si tu connaissais quelqu'un qui était sur le point de se décourager, à partir de ce message que tu écoutes, non, dis-toi à toi-même et dis à cette personne, rien n'est perdu. Quelqu'un m'a dit que même Pierre voulait se décourager, mais Jésus a parlé, il a écouté, et il a eu la solution plus que ce qu'il attendait. Écoutons aussi ce prophète, Dieu n'a pas changé, et on ira au-delà de la solution. Je reviens maintenant sur la calebasse. Quand je parlais au-delà de la solution, je reviens sur la calebasse. Bon, laissez-moi m'essuyer doucement. Bien, je reviens sur la calebasse. Voilà. Donc, quand je casse la calebasse, la famille danse, la famille saute. On prépare même des nourritures, on fait des enveloppes. On vient me donner, oui, on prépare des nourritures, on fait des cadeaux, des enveloppes, tout, des transferts d'argent, tout, on vient me donner. Ce n'est pas le problème, ils ne savent pas là où je vais les amener. Je prends tout ça, je dis merci pour mes cadeaux. Merci pour l'action de grâce, vous êtes reconnaissant. Vous n'êtes pas comme les 10 lépreux que Jésus a guéris, ils n'ont pas dit merci. Donc j'aime que quand j'ai guéri quelqu'un, il dit merci. Même s'il a vu un petit. Si tu as vu petit miracle, oui, dis aussi petit merci. Ne vois pas petit miracle, tu dis 0 merci. Mais si tu as vu un miracle, donne un merci. Ne vois pas un miracle, tu dis que non, j'attendais 20 pour dire merci. Si tu vois un, dis un merci. Je cache donc cette calebasse. L'ennemi est sûr que je vais le laisser. Et quand la famille fête, lui, là-bas, il dit que bon, le point est résolu, je suis sauvé. Je suis sauvé. Ce prophète, s'il allait me détruire comme Élie a détruit les prophètes de Baal. Puis quand les prophètes de Baal voient Élie, même quand les sorciers entendent ma voix, ils paniquent. Tous mes enfants ont la preuve. Tous les sorciers du monde ont peur de moi. Oui, tous les sorciers du monde ont peur de moi, je ne mens pas. Vrai. Et si quelqu'un est en conflit avec moi, qu'il prenne ses gardes, c'est un message, je vous dis que personne ne me connaît sauf Dieu. Et personne ne va jamais me connaître parce que Dieu m'appelle. Moi, j'ai des versions. Comme mon nom dit Clément, non, je suis très clément, mais je peux aussi changer d'âme.
Maintenant, il casse-t-on la calebasse. La famille danse, le sorcier est celui qui s'est échappé de la puissance du prophète Clément. La famille vient, non, prophète, ça donne, ça donne. J'ai dit comme mon Seigneur, vous n'avez encore rien demandé. Demandez. Ça ne donne pas. Vous voulez quoi? Non, prophète, on a eu même plus que ce qu'on voulait. Bon, c'est bon. Parce que nous, peut-être, on voulait même seulement qu'il casse même la tête de la calebasse, nous on respire un peu. Mais il a détruit tout, nous on s'est échappé. J'ai dit que bon, maintenant, vous avez fait combien de temps dans la calebasse? Tu as dit que toi et ta famille, tes enfants, ils vous avez mis vous tous avec vos projets, vos santé, votre mariage, tout, votre avenir, votre bonheur, l'entente, tout, vous avez enfermé pendant combien de temps? 5 ans. Je vois seulement l'ennemi. Joe, gars, tu sais, le problème n'est pas fini. Le problème n'est pas fini, Joe. Je voulais encore te voir. Grand, il y a quoi? J'avais à casser la calebasse depuis. Ah, tu avais cassé, hein? Ah, ok, c'est bon. Bon, ils avaient fait combien de temps dans la calebasse? 5 ans. Bon, dommage et intérêt de 5 ans, Joe. Commence à réfléchir. 5 ans, tu as mangé quoi? Remets. Il a mangé les diplômes. Et pendant les 5 ans, tu enlevais quoi sur eux? La santé, voilà. Les postes, les voyages. Très bien. Les diplômes. Les enfants. Les enfants. Tout. L'entente dans les foyers. La guérison, les doutes, les visas. Je peux dire quoi? Les millions en banque, l'évolution, les nominations, les promotions. Oui, pendant les 5 ans, tu avais mangé. Oui. Bon. Tout ce que tu as mangé pendant les 5 ans, gars, remets. Remets. Comme tu vois... Non, attends. Remets. Maman sera là dans la Bible. Quand tu approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix... Et t'ouvre ses portes. Il m'a ouvert ses portes. Je ne suis pas sûr devant lui pour dire que, gars, ce que tu avais mangé là, remets. Son enfant qui est toujours malade là, remet sa santé. Sa fille qui est à l'étranger, qui n'est pas mariée, ou bien qui a accouché un enfant, l'accouchement s'est arrêté, et son foyer balbutie, remet les enfants, ouvre encore son ventre, laisse-la accoucher. Depuis que lui travaille là, il n'a pas pu économiser jusqu'à se construire. Mais normalement, dans le plan de Dieu, à l'étape-ci, il devait avoir sa maison. Tout, jusqu'à il devait être dans, il devait être en location. Remets-lui sa maison. Je sais tout. Et il sait ce qu'il doit faire. Maintenant, s'il les remet, suivez bien. Parce qu'il y a aussi des sorciers qui sont sages. Hein. Oui, il y a les sectaires, les occultistes qui sont sages. Non, je parle sage dans le bon sens. Pharaon n'était pas sage. Je vais vous surprendre aujourd'hui. Comment ça, prophète? Pharaon était un sorcier bête. Comment ça, prophète? Oui. Si Pharaon est mort où? Dans la mer Rouge. Loin de son royaume. Parce qu'il poursuivait Moïse. S'il était sage, quand Moïse ramassait les enfants, il les libérait. Il restait dans son palais, il ne mourrait pas. Il ne mourrait pas, c'est vrai quand même. Oh, pour la parole, moi je bénis Dieu pour ça. Dieu m'a tout refusé, sauf la sagesse et la révélation. Pharaon, c'était un sorcier bête. Si Moïse arrachait tous les esclaves de ses mains, les enfants de Dieu qui étaient esclaves dans ses mains, je veux... La Bible, moi je bénis Dieu pour la révélation qu'il me donne de sa parole. Est-ce que vous savez que Pharaon, c'est le lion qui a voulu se retourner contre David et que David a tué? Oui, Pharaon, c'est le lion qui a voulu se retourner contre David et que David a tué. David venait juste arracher la brebis tout court. Même Moïse est venu seulement prendre le peuple de Dieu et partir. Pharaon reste là, sa tête chauffe. Il dit que je le poursuis. C'était ça sa mort. Il y a un sorcier bête. Donc elle vient dire, il y a des sorciers bêtes comme Pharaon. Pharaon c'était un sorcier bête. Simon le magicien et Elimas le magicien étaient des sorciers sages. Nebuchadnezzar était un sorcier sage. Quand on a jeté Daniel dans la fosse au lion, Nebuchadnezzar est venu la nuit négocier. Pleurer. C'était un sorcier sage. Oui, Nebuchadnezzar était un sorcier sage, Pharaon était un sorcier bête. Nebuchadnezzar, quand on a jeté Daniel dans la fosse au lion, toute la nuit, il n'a pas dormi. La Bible est claire. Il est même, le matin, c'est même lui qui s'est réveillé, parti à côté de la fosse. Daniel.
Daniel, il pleurait Daniel. Oh, Dieu ne pouvait pas le frapper. C'est pour ça que vous voyez, Dieu a restauré son royaume. Son royaume n'est pas tombé, comme on disait. Daniel était avec lui, il était toujours avec Daniel. C'est la même chose sur le plan spirituel. Donc à l'heure là, quand il dit qu'il remet, s'il remet librement, ce n'est pas fini. Hein? Bon, comme tu as remis, c'est bon. Maintenant, toute la famille est restaurée, tout le monde est à l'aise. Le problème est résolu. La famille danse. On revient, prophète Clément. Non, prophète Clément, grand prophète. On soulève mes mains comme on soulevait pour Moïse. Je dis à la famille que merci pour le soutien. Ça ne suffit pas. Je vais aller encore le voir. À l'heure là, dans la famille, non, tout le monde prophète Clément. Non, prophète Clément, prophète Clément, prophète Clément, prophète Clément. Toute la famille, ça ne suffit pas. On venait seulement, on croyait qu'il devait casser seulement la tête de la calebasse, on respire un peu. Mais il a détruit tout, nous on s'est échappé. Maintenant, voilà ça que nos mariages, non, nous, ce qu'on voulait, c'était la libération. Mais il a dit non, il y a dommage et intérêt. Pendant les 5 ans que vous avez fait dans la calebasse, vous avez perdu. Il doit vous remettre tout ce qu'il a mangé. Les 5 ans, là, il remet. Maintenant, quand il remet, ça ne finit pas. Allons maintenant dans le texte. Oui, elle ouvre ses portes. Oui. Tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Très bien. Suivez bien ce que je vais vous dire. Maintenant, il a ouvert ses portes. Il a remis tout. Il a d'abord cassé la calebasse lui-même. Parce que moi, je ne casse pas les calebasses. Le sorcier casse lui-même. Le gars va casser. Et il va faire. Parce que Dieu ordonne, Dieu est le maître des esprits. Le gars va faire. Je dis, il va, viens, il va faire ceci, il va faire. Quand on dit que sors arrière de moi, Satan. L'esprit sorti. Lazare sort, le mort sorti. Il donne les ordres, regarde les esprits au Père. La mort a lâché Lazare. Lazare sort, là, la tombe a libéré Lazare, il est sorti. La même chose. Maintenant, une fois donc que ça se passe comme ça, maintenant tu dois payer la taxe. On appelle ça quoi? Hein? Tu dois payer l'amende, voilà. Tu as restauré tout. Maintenant, pour la sorcellerie, tu vas payer l'amende. C'est la première étape. Oui, c'est la première étape. Tu dois aller payer une amende. Donc, tu dois mettre un cadeau au-dessus de ce que tu as remis. Parce qu'il faut comprendre pourquoi beaucoup de personnes, on les délivre. Même comme ils n'aiment pas ce mot. On leur donne la solution à leur problème. Après quelques temps, le même problème revient. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui disent « Prophète, je tourne en rond. » Oui, prophète Clément, je tourne en rond. Tu tournes en rond. Parce que ton père spirituel ne connaît pas. Parce que, même comme j'ai dit là, il faut savoir encore comment faire. Tout à fait. Oui, tout le monde peut savoir. Je vous dis que si tu prends les livres de cuisine, si les livres de cuisine étaient la solution à la cuisine, c'est que toutes les femmes connaissent faire la cuisine. Pourquoi tu prends un livre de cuisine, tu lis, tu appliques tout ce qu'on dit dedans et ça ne sort pas la recette comme la personne a dit. Il y a les petits secrets qu'il ne va jamais te dire. Jamais. Qu'il faut que tu vois l'écrivain du livre de cuisine, c'est lui qui doit te dire que bon, il ne peut pas dire. Parce que s'il dit, maintenant lui qui est dans le même domaine aura vendu sa clientèle. On ne peut pas vendre sa clientèle pour un livre que tu as acheté à 10 000, jamais il ne va pas te dire. Donc même moi-même, tout ce que vous avez dit que tout ce qui est fait là sont des introductions. Le développement et la conclusion, ça se passe dans les consultations, les traitements et les suivis. Tout ce que vous voyez là, c'est l'introduction. Le développement et la conclusion, c'est dans les consultations, les traitements, les suivis et dans les apôtres du dimanche. Dans les programmes, les veillées et les nuits de prière de chaque dernier vendredi du mois. C'est là-bas que le développement et la conclusion se passent. Et j'ai dit que si vous êtes à l'étranger, vous appelez, on va vous dire comment faire si vous avez des enfants là-bas. On va vous dire comment faire pour nous avoir et comment faire pour bénéficier de nos services. Donc, pour toute information sur nos programmes et activités, vous appelez. C'est très important. Et je crois que les numéros utiles, juste les numéros utiles, Maman Sorel peut vous donner cela. Oui, si vous ne vous retrouvez pas en chemin, vous appelez simplement au 673 47 24 24. 673 47 24 24 ou encore le 698 29
94 94 698 29 94 94. Donc, voilà un numéro utile pour tous ceux et celles qui auront besoin des informations sur nos programmes et activités, ou bien pour tous ceux qui vont faire le déplacement, que ce soit pour Lok Bessou, à Douala, face Collège du Soleil, Baningo, Bafoussam, face au groupe scolaire de l'Ingue, la Grâce, ou comme tout un derrière Active Oils, que ce soit pour une consultation, un traitement, un suivi, des conseils, les prières. Oui, vous appelez à ce numéro. Et nous recevons de lundi à vendredi à partir de 8h, 8h, 15h30. Donc nous ouvrons à 8h, nous terminons à 15h30 de lundi à vendredi. Samedi, nous ouvrons à 8h30, nous clôturons à midi. Donc voilà tous nos programmes lundi à vendredi de 8h à 15h30. Samedi de 8h à 12h. Voilà nos programmes. C'est très important. Et on a rencontré l'école de la connaissance les mercredis, les vendredis, 18h30. Et tous les dimanches, la grande conférence, la grande apothéose à partir de 8h30. Tu peux y participer. Comme j'ai dit, quand vous venez, venez toujours avec ce qu'on peut bénir pour que vous utilisez pour vous protéger, pour vous défendre. C'est très important sur le plan spirituel. Donc, comme je le disais tantôt, je crois qu'il y a une dimension. Maintenant, s'il accepte la paix et qu'il t'ouvre tes portes, qu'est-ce qui se passe? Tout le peuple qui s'y trouvera sera tributaire et asservi. Payer un tribut veut dire payer une amende en guise de soumission. Bon, le problème est fini, vrai. Tu les as libérés. Tu les as restaurés. Maintenant, paye l'amende. Oui, puisque tu ne peux pas faire tout ça gratuitement. Il faut payer l'amende. Pour pratique de sorcellerie. Même au tribunal, il y a l'amende, non? C'est moi qui dis. Pratique de sorcellerie à exagérer. N'est-ce pas, on frappe la contravention quand tu as une faute. Très vrai. Même la prévention routière, contravention. Oui, voilà la contravention. On pose souvent ça sur la vitre de ta voiture, la contravention. Toi, tu prends, tu sais où tu vas aller payer. Oui, pour ceux qui nous écoutent sur la planète, quand tu viens trouver ta voiture, que la gendarmerie ou la police a posé la contravention sur ça, tu dois seulement aller payer seulement. Donc moi, je viens maintenant, je pose la contravention sur la voiture, sur la porte du sorcier. Dans son bureau, il sait seulement qu'il doit aller payer. Si tu veux, ne paye pas. On aura tous les moyens pour te faire payer ça après. Moi, si tu ne payes pas, j'aurai tous les moyens pour te faire payer. Donc mieux vaut que tu payes. L'affaire est finie. Et c'est là où l'affaire est finie. Le sorcier qui fait comme ça n'a pas de problème. C'est ça, Nebuchadnezzar. Maintenant, le sorcier bête. Il va s'entêter. C'est la deuxième phase, maman. Parce que j'explique aujourd'hui au peuple, parce que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Toi qui m'écoutes, je veux que tu sois agréable à Dieu. Voilà pourquoi il doit te faire entendre des choses qui doivent te donner la foi. Et à partir de ta foi, tu seras agréable à Dieu. Et quand tu es agréable à Dieu, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Tu n'auras plus tous les problèmes que tu as. Toi, ta famille, tes affaires, tes projets, tout. Tu seras quelqu'un heureux. Tu seras un homme heureux. Tu seras une femme heureuse. Tu vas connaître le bonheur, le bien-être. Tu seras épanoui. Tu vas vivre pleinement ta vie. Tu auras la solution à tes problèmes. Tu auras la protection. Tu auras la guérison. Tu auras la réussite. Tu auras la connaissance spirituelle, car le peuple périt faute de connaissance. Donc ici, la première étape est finie. Voir le sorcier sage, Nebuchadnezzar, avec Daniel. Nebuchadnezzar s'occupait de Daniel. Il lui a donné une grande place. C'était un tribut qui lui payait. C'était un tribut qu'il payait à Daniel pour garder sa place. Parce qu'on dit que Daniel surpassait tous les satrapes, tous les magiciens de Nebuchadnezzar. Il était plus fort que tous les magiciens. Maintenant, Nebuchadnezzar, lui-même, puisqu'on parle des magiciens de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar étant sage, les magiciens de Nebuchadnezzar étaient des sorciers bêtes. J'ai beaucoup d'exemples. Puisqu'à la fin, tous ont été tués, ils ont péri eux tous. Daniel les gagnait fatigués, ils ne faisaient que courir derrière lui. À la fin, ils ont perdu toute leur vie. D'abord, ils ont perdu leur emploi devant Nebuchadnezzar, leur patron. À la fin, ils ont perdu leur vie. Même si on s'arrête seulement à leur emploi. Où Nebuchadnezzar dit que maintenant, si vous avez n'importe quoi à faire, dites à Daniel. Bon, Nebuchadnezzar les avait coincés. Que si vous avez n'importe quoi à faire, allez voir Daniel. Il devait encore revenir voir Daniel alors qu'il avait jeté à la fosse au lion. Alors qu'ils avaient voulu le brûler dans la fournaise ardente, ils ne pouvaient plus venir vers lui. Parce qu'il devait les montrer. Alors, il devait seulement aller au quartier mourir seulement. C'est la même chose. Donc, le premier groupe pour la paix, quand on tend la paix, suivez bien donc. C'est pour voir si le sorcier était conscient ou inconscient. Parce qu'il faut vous compter dans la révélation. Le sorcier inconscient, quand tu tends la paix, il prend. Sorcier conscient.
inconscient. Ah oui. Attendez. Le sorcier inconscient, quand tu tends la paix, il prend. Il ne perd pas sa vie. Mais il ne perd pas sa vie. Tu ne laisseras pas vivre le sorcier, la magicienne. C'est pour la deuxième phase, le sorcier conscient. Le sorcier inconscient, voilà ce qu'on a dit. Il paye le tribut. Tu l'as servi. Tu le mets à ton service. Est-ce que vous savez aujourd'hui, il faut faire une révélation? Un sorcier peut être au service d'un enfant de Dieu pour faire. Oh Seigneur, j'insiste. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement en sa faveur, même ses ennemis. Même ses ennemis. Rahab, la prostituée, n'avait pas été au service des enfants de Dieu. Si. Rahab, la prostituée, ce n'est pas elle qui a protégé les espions qui allaient espionner la terre promise pour l'entrée du peuple de Dieu envoyé par Josué. Rahab, la prostituée. Le corbeau maudit, ce n'est pas lui qui a nourri Élie. Oh, la révérence. Allez lire les oiseaux maudits dans la Bible, le corbeau est dedans. Mais, il a nourri Élie. L'eau du torrent, qu'il pleuve là, on n'a jamais vu personne, nulle part, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu quelqu'un qui recueille l'eau du torrent. Mais l'eau du torrent, Élie a bu l'eau du torrent. Il a mangé le pain donné par le corbeau, il a bu l'eau du torrent. Ça lui a donné quelle maladie? Ça lui a donné quelle maladie, pardon? Ça lui a donné quelle maladie à Élie? C'est parce que il faut enseigner le peuple qu'il comprenne la vraie révélation. Quand Dieu est avec toi, même tes ennemis travaillent pour toi. Le corbeau a travaillé pour Élie. L'eau du torrent l'a rafraîchi. Il a bu l'eau pour se rafraîchir. Il a bu l'eau pour s'hydrater. Il a utilisé l'eau du torrent pour se laver. Tu peux te laver avec l'eau du torrent. Tu auras une gale plus. L'eau du torrent, tu auras un choléra plus. Mais ça ne lui a rien fait, ça l'a plutôt fortifié. Oui, moi, je travaille avec beaucoup de sorciers. À servir, je te dis qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas me donner tous les plans de comment vous opérez. Tu vas me dire comment vous fonctionnez, votre nombre, comment vous êtes. Et c'est ça qui fait donc l'expérience. Il te donne donc des informations sur des choses même que tu ne connaissais pas, parce que tu n'es pas de ce monde. Et comme tu n'es pas de ce monde, c'est lui qui va te dire, voilà pourquoi quand vous avez posé une question tout à l'heure, au début de l'émission, vous avez dit que moi, je ne connais pas leurs choses, je ne suis pas de leur côté, donc je ne peux pas bien connaître. Alors là, il te dit. Et lorsqu'il te dit maintenant, terminé. L'affaire est finie. Ceux qui vont dans la police vont vous dire, souvent, il y a des bandits. Que tu attrapes pour avoir d'autres bandits. Des informations sur d'autres bandits. C'est tout. Or, ceux, dans la loi, les bandits qui coopèrent, leur punition est moindre. Tout à fait. Circonstance atténuante. Puisqu'il a joué le rôle, il a aidé la police, la gendarmerie à faire leur travail. Alors il faut les punir eux tous. Démanteler tout le réseau. Alors il faut les punir eux tous. Celui qui a coopéré librement, sa peine n'est pas comme pour ceux qui résistaient. Même sur le plan de la sorcellerie, les sorciers, j'ai pris 2 exemples, les sorciers sages. Mais un sorcier inconscient, quand tu le prends, non, il fait comme ça. Il accepte tout, il libère tout, il paye l'amende. Il s'échappe. Il se répand. Il ne veut pas mourir. Oui. Parce que Dieu ne souhaite pas la mort du pécheur. Maintenant, deuxième étape, s'il refuse la paix, oh, le combat. Verset 12. Pharaon, je n'accepte pas la défaite. Nous lisons verset 12. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Très bien, si elle refuse la paix, que veut dire assiéger? Là, le français est bon. C'est prendre d'assaut. Vive l'éducation. Vive l'éducation. S'accaparer. Oui, abat l'ignorance. Non, attention. Assiéger. Assiéger. Encercler l'ennemi. Encercler l'ennemi. L'isoler. L'empêcher d'avoir une communication avec l'extérieur. De s'approvisionner ou de recevoir des renforts. Voilà la définition de assiéger.
Le combat spirituel. Puis le combat est spirituel. Ce n'est pas physique. C'est en esprit, les gars. Oui, c'est en esprit. Le professeur est venu. Quand le professeur entre, les élèves se lèvent. Oui, je suis là. N'est-ce pas, on est ensemble? Pas là encore. Vous faisiez trop de bruit, non? Nous voici ensemble sur les réseaux sociaux. Nous voici ensemble dans les médias. Pas là encore. Le peuple nous suit. Le peuple nous écoute. Dieu dit dans Malachie qu'il mettra une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Voici venu le temps de la moisson. Non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui craignent Dieu. Voici le temps de la moisson. C'est ce que les occultistes jouent avant l'ère du verseau. Pour nous, c'est l'heure de la moisson. C'est l'heure du retour. Le match aller s'est joué. Ça, c'est le match retour. On attend pleurer. C'est l'heure d'être consolé. On attend souffrir. C'est l'heure de connaître le bonheur. On était tant malade. Ça, c'est l'heure de guérir. Nos enfants ont assez souffert. Car ça, c'est leur temps. Ça, c'est leur âge de fleurir et de donner des fruits. Oui. À servir. C'est entourer l'ennemi ou les ennemis. L'asphyxier ou les asphyxier. L'isoler ou les isoler. L'empêcher d'avoir des communications avec l'extérieur. Les empêcher d'avoir la communication avec l'extérieur. Les empêcher d'avoir des approvisionnements ou des renforts. J'ai oublié une partie du mot assiéger. C'est encercler l'ennemi, le soumettre par la faim ou par la force. Mais sans que ceux qui font lettres modernes françaises vont dire que non, le prophète là, c'est notre part de prophète. Oui, tous ceux qui ont fait lettres modernes françaises vont dire que le prophète là vraiment, aujourd'hui il nous surprend. Oui, j'avais oublié une partie qui entre dans la définition d'assiéger. C'est soumettre l'ennemi par la faim, donc par la famine ou par la force. L'isoler, l'empêcher de communiquer avec l'extérieur, de s'approvisionner ou de recevoir des renforts. Puisque les sorciers fonctionnent en ligue, je t'isole, je t'asphyxie par la famine. Maintenant, je pars donc dans ta rivière, dans ta cachette. Comme tout à l'heure, c'était seulement affaire calebasse. Non, ce n'est plus affaire calebasse. Je détruis tout ce qui est là-bas dans ton temple mystique, dans ton hôtel mystique. Je détruis tout. Maintenant, je t'empêche de t'approvisionner, de manger, puisque je sais sur quoi tu manges. Manger les diplômes, la sagesse. La sagesse des gens. La beauté, les bonheurs, la beauté, la réussite des gens, l'entente des gens, les nuits des gens, les enfants d'autrui, les accouchements d'autrui, le bonheur d'autrui, l'évolution d'autrui. Tu es assis sur ça. Je détruis tout ça. Tu vas vivre comment? Je t'asphyxie. Maintenant, je t'empêche même de communiquer encore avec tes collègues sorciers. Il n'y a plus moyen. Je t'isole. Je t'empêche de t'approvisionner. J'empêche les renforts. Tu vas faire comment? Quand c'est comme ça. Quand on te fait ça vrai, si on t'assiège. Bon, quand on t'assiège, déjà c'est fini. La condition sera pire. Comme on parle quand tu coopères, c'est facile. Maintenant, comme tu as résisté, regarde dans la situation où tu te trouves. Même si tu dis que tu demandes pardon, la condition maintenant qu'on va te donner pour que l'affaire s'arrange sera plus grave. Donc c'est même bien. Je parle maintenant à tous ceux qui m'écoutent. Quand tu dis que non, j'ai beaucoup marché, j'ai beaucoup souffert, j'ai longtemps souffert, c'est bien. Parce que quand l'ennemi là va venir, donc maintenant, tu connais le sort qui l'attend. L'autre, on a négocié avec lui, on t'a dit qu'on l'a fait quoi? Il a payé ses tributs, on l'a servi, l'affaire est finie. Mais celui-ci, on est en train de l'affamer. On est en train de lui appliquer la force. On est en train de l'isoler, de bloquer ses renforts et ses approvisionnements. Quand tu es dans cet état, la seule chose qui t'attend, c'est la mort. Et même si tu reviens à négocier, mais tu vas aller prendre là où tu n'as pas pris pour donner là où tu n'as pas pris. Suivez bien le français. Tu vas aller prendre là où tu n'as pas pris pour donner là où tu as pris. Or, là, tu n'avais pas été sage. C'est la même chose sur le plan spirituel. Quand tu te comportes comme ça face à l'ennemi, en tant que serviteur, servante de Dieu, moi, c'est ma force. Il y a d'autres secrets qu'il ne peut pas dire. Vous savez que tous les jours, c'est révélation, tout le monde dit seulement, hey, comme les anglophones disent, wonderful.
Wonderful, wonderful, merveilleux. Oui, amazing grace, comme les anglophones disent. Ce sont les révélations. Donc sur le plan spirituel, lorsqu'on parle du combat spirituel, on peut dire que bon, il y a compétition de karaté, il y a compétition de boxe, mais sans entraînement au préalable. Si on dit qu'il y a compétition de boxe, c'est les boxeurs que tu vas voir sur le tatami ou sur le ring. C'est les boxeurs. Tu ne vas pas avoir une couturière sur le ring quand on dit qu'il y a combat de boxe. Maintenant, quand on dit qu'il y a donc combat, il faut que c'est les boxeurs qui se présentent si c'est le combat de boxe. Si c'est le taekwondo, il faut que c'est les gens qui font le taekwondo qui se présentent, c'est automatique. Si on dit que tout cyclisme, c'est les cyclistes qui vont se présenter, c'est la même chose sur le plan spirituel. Donc quand c'est combat spirituel, il faut les vrais soldats de Christ pour se présenter. Il faut les vrais Moïse, il faut les vrais Daniel. C'est de ça qu'il est question. Et aujourd'hui, tu ne vas plus dire que tu n'as jamais vu Moïse. Moïse était mort. Comme Dieu avait dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. C'est toi qui vas prendre maintenant la relève. Mais voici ton Moïse. Voici ton Daniel que tu entends actuellement. Moïse est en train de te parler. Dieu avait dit que Moïse est mort. Moïse, mon serviteur, est mort. Il avait dit ça à Josué, c'était triste. Mais ça, on devait avaler ça comme ça. Dieu n'a pas changé. Le Dieu qui était depuis hier, aujourd'hui, il est le même, il ne change pas. Je suis votre Dieu, je suis le même, je ne change pas. C'est vous, depuis le temps de vos ancêtres, qui vous êtes écartés du droit chemin. Dieu le dit clairement dans Malachie. Lui, il ne change pas. Depuis le temps de vos ancêtres, c'est vous qui vous êtes écartés de moi, je ne change pas. Or, aujourd'hui, voilà Dieu qui te parle. Tu vas encore te lamenter de quoi? Je suis chrétien, je suis croyant, je prie, je jeûne, j'ai des problèmes. Ma mère prie, mon père prie, mon oncle prie. Ça ne bouge pas, ça fait semblant. Un temps, ça donne bien, après, ça change. Maintenant, aujourd'hui, tu as su ce qu'il faut faire pour que ça ne change pas. Pour que la bénédiction, lorsque ça entre, ça cale. Voilà le message qu'il peut vous donner aujourd'hui. C'est très important. Je crois que j'ai terminé ce que j'avais à dire, en dehors que ma soeur n'ait des questions à poser. Oui, prophète. Et s'agissant justement de assiéger. Puisque si tu, oui, voilà, assiéger, oui, maman. S'il refuse la paix, tu l'assièges. Donc, pour conclure, nettement, dans un combat spirituel, il est hors de question. Une délivrance n'échoue pas. Même si tu viens au programme de fin du mois qu'on organise pour les malades le 31, le 31, le dernier vendredi de tous les mois, c'est pas le 31, mais c'est le dernier vendredi de tous les mois. Mais quand tu viens, il est hors de question que tu rentres sans solution. Parce que comme j'ai dit, il y a deux étapes. L'étape où l'homme agit, y compris toi et moi, et l'étape où l'on te laisse à Dieu. Donc c'est un programme, comme je dis, ça sera exceptionnel sur la planète Terre. On est encore au début. Vous allez voir ce qui va se passer. Des gens vont voyager de par le monde entier pour venir. Je dis bien de par le monde entier. Notez ça dans vos agendas, ça ne se passe pas comme ça. Vous dites que cet homme n'est pas prophète. Il avait dit ça ne s'est pas passé. Il y aura deux phases. La phase de l'homme, côté chair. Ce qui est né de la chair est chair. Et côté ce qui est né de l'esprit est esprit. Il y aura deux phases. Et même dans toutes mes activités que je fais, ce n'est pas seulement dans la guérison par la lecture de la Bible. Dans toutes mes activités, que ce soit consultation, traitement, que ce soit les apothéoses du dimanche, que ce soit les consécrations des personnes, des biens, tout. Il y a toujours deux phases, la phase chair et la phase esprit. La phase où nous, les hommes, on fait pour nous. Après, on te donne à Dieu, Dieu fait sa part. Parce que c'est Dieu le sommet. Nous, on commence, Dieu finit. Et quand c'est Dieu qui finit, c'est fantastique. Parce que nous, on est tellement sales qu'on ne peut pas, on te laisse, nous, on te lave comme on peut. Après, on te dit que non, Dieu purifie-le. Oui, prophète. Ça veut dire quand, par exemple, un sorcier était assiégé, c'est dans ce cas, on voit, par exemple, des sorciers mourir, peut-être avec leur marabout et tout ça, prophète Clément. Alors, là, ils ont refusé de négocier, ils ont refusé de libérer leurs victimes, leurs esclaves. Dans ce cas, ils sont tombés. Comme disait l'une de mes marraines dans la foi, est fort qui n'a pas vu un fort. Est fort qui n'a pas vu un fort. Quand il résiste, j'ai pris le cas de Pharaon. Il y a les sorciers sages, il y a les sorciers bêtes. Je ne sais pas pourquoi il revient toujours dessus. C'est très édifiant. Moi, ça m'édifie. Oui, Pharaon, c'était un sorcier bête. Moïse vient, il arrache les enfants, il part avec. Au lieu de le laisser tranquille, il reste, il dit que bon, ça va, j'ai perdu, je pars ailleurs. Est-ce que le peuple
Tous ceux que Moïse libérait, ce n'étaient pas les seuls habitants du royaume de Pharaon. Pourquoi il ne pouvait pas les laisser partir, continuer à s'occuper des autres? Mais la viande était trop sucrée. Très bien. Trop, et ça l'a calé au cou. C'est la même chose sur le plan spirituel. Oui, c'est la même chose, comme j'avais pris l'histoire de la perdrix et de la poule. Donc, ici, quand on assiège, il résiste, à un moment, il tombe. C'est pour ça que vous voyez sur les fiches. Quand la personne est dit assiégée, il aura des réactions bizarres. Soit colère, énervement, soit licenciement, soit déménagement, et même décès s'il résiste. Ça commence d'abord par des malheurs qui le frappent, des maladies le frappent. Il perd des choses lui arrivent, on le licencie, il déménage, il fait des choses. S'il résiste, il perd le nord. Maintenant, s'il se répand, sa sanction ne sera pas comme pour l'autre qu'on a dit que paye l'amende. On va dire que donne tout ce que tu as. Non seulement tu donnes tout ce que tu as, maintenant tu deviens esclave. Toute ta vie, tu vas travailler que pour ça. Mais à la fin, il sera toujours mourir. Et mourir en ce temps-là veut dire que le problème est résolu de telle sorte que ça ne revient plus jamais. Puisque Dieu bénit jusqu'à la 4e génération, c'est ça, oui. 3e, 4e génération, 1000e génération, même Dieu bénit. Ça veut dire que c'est une erreur de pardonner les sorciers en disant que on laisse à Dieu. Donc je ne vends pas mes secrets ici, mais je sais que je ne paie pas le combat devant un sorcier. Très bien. Jamais, je ne veux pas dire s'il faut le pardonner ou pas, ça ne m'intéresse pas, c'est pas la radio qu'il faut dire, mais pour être biblique, il faut avoir le discernement, c'est clair. Ça dépend maintenant des circonstances. Parce qu'il faut être clair. Tout à l'heure, j'ai pris un exemple des titres. Ceux qui ont lu l'histoire d'Espéranto, le petit commissionnaire. Ceux qui ont lu l'histoire d'Espéranto, le petit commissionnaire, les charlatans sont comme ça. J'ai lu l'histoire des fils du prêtre Chépha, les fils d'Élie, les fils de l'apôtre Paul. Je connais Jésus, je sais qui est Paul, toi c'est qui? Vous c'est qui? Je connais Jésus, je connais le prophète Clément. Vous qui dites que vous faites les combats spirituels, vous êtes sacrificateurs, vous combattez la sorcellerie, les mauvais esprits, les blocages, je ne vous connais pas. L'esprit les a détruits, les a saccagés. Même les faux prophètes sont des sorciers. À la fin, ils tombent dans les mêmes choses. Voilà la vérité. Les formes spirituelles subissent le même sort, sont tués les sorciers. Ça finit toujours comme ça. À la fin, l'esprit s'élance sur eux. L'esprit s'élance sur eux. Or, ici, il faut comprendre la vérité. Parce que quand tu manipules les esprits te manipulent. Lorsque tu tiens vraiment un occultiste, quelqu'un qui manipule les esprits, un magicien, quelqu'un qui lance les remèdes, qui envoûte, quelqu'un qui connaît se transformer en mari de nuit, en femme de nuit, en totem, tout, en antenne, quand tu le tiens, ce sont ces mêmes esprits qui se retournent contre lui. Parce qu'il faut savoir que en un serviteur de Dieu, il n'y a pas de mal. Quand vous entendez quelqu'un se vanter, non, j'ai tué tous les sorciers, j'ai tué les sorciers. Non, on ne tue pas les sorciers. Moi, je ne tue pas les sorciers. C'est ces esprits, peut-être s'ils voulaient t'envoyer le tonnerre, c'est son même tonnerre qui... Non, il lance son tonnerre, j'attrape son tonnerre, je lance encore plus fort. Puisque ce n'est pas ma chose. Oui, il lance sa grenade. Vous ne voyez pas souvent dans les films de guerre. Quelqu'un lance la grenade. Ça tombe dans le camp d'en face. Le camp d'en face ramasse la même grenade. Il lance de l'autre côté. Oh, le temps d'explosion. Oh, Dieu est grand. Je crois que les gens me comprennent. Parce que le temps qu'il lance, peut-être il faut 5 minutes pour que ça explose. Il lance, ça tape dans ton camp. Tu t'aperçois, tu cours. Disons ça comme ça, trivialement. Ça y a fait 2-3 minutes dans ton camp. Le temps que tu cours, tu réfléchis, tu ramasses. Le temps de soulever pour prendre la force pour lancer. Il reste 1 minute. Tu lances. Même s'il veut prendre pour relancer, ça va exploser dans ses mains et ça va le tuer. Oh, lui qui a lancé le premier, tu as le temps de réagir. Voilà pourquoi les sorciers ne réfléchissent pas. C'est pour ça que sur terre, celui qui est sage, il ne doit que faire le bien. Faire toujours du bien. Moi, mais ne souhaite pas moi la mort du sorcier. Jamais. C'est sa fosse qu'il tombe dedans. Il creuse une fosse, il tombe dedans. Il soulève une pierre, le serpent sort de la pierre, il le mord lui-même. Oui, que ta pierre que tu as mis là, qu'est-ce qui est en bas? C'est la pierre que tu disais à mon fils de soulever là. Soulève un peu la pierre, s'il voit. Que le truc que tu as lancé, tu as dit que c'était la tisse là. Pardon, prends ça, tu mets dans ta poche.
aimer, ça lui fait la même chose. Ce n'est pas le mal. Oui, ce n'est pas le mal, car j'ai toujours dit la base même de la délivrance, du combat spirituel, la base même de la résolution des problèmes de l'humanité, que ce soit sur le plan familial, financier, professionnel, sentimental, c'est tout ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous, faites-le de même. Tu considères que bon, comme c'est comme ça qu'il se comporte, comme lui, il n'a pas voulu lâcher. On a tout fait, il ne veut pas lâcher la proie. On arrache même la proie, il veut toujours une autre proie, il faut l'éliminer. Oui, j'ai arraché la proie dans sa bouche, maintenant il veut me transformer en proie. Ça veut dire que celui-ci, si on le laisse, il va décimer les gens, il faut le tuer. Maintenant, tu as fait appel à l'Éternel, puisque David était clair. Goliath venait avec la lance et le javelot, parce qu'il faut être clair. Le seul sentiment qui m'anime, c'est la compassion, c'est l'amour. Même le sorcier, moi, ne le tue pas moi. Moi, je renvoie contre lui par la parole de Dieu. Tu viens vers moi avec l'épée et le javelot, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, c'est tout. Je retourne ce que tu as envoyé contre toi. Tu lances ta flèche, boum, j'attrape, je retourne aussi, je lance, je te remets. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai pas voulu garder tes choses, je te remets tes choses. Satan, prends tes bagages, oh, je te le remets. Oui. C'est une chanson non, très populaire. Satan, prends tes bagages, je te le remets. Il lance, je lui remets. Il lance, je lui remets. Il prend la maladie, il me lance. J'attrape la maladie. Je prends bien la force. Je lance aussi pour lui remettre sa maladie. Je ne veux pas de ça. Parce que je ne suis pas un bandit. Je ne consomme pas l'argent sale, je l'avais dit. Je ne consomme pas l'argent sale. Et je ne me mélange pas avec les bandes de moutons pour à cause d'argent. Donc il me lance sa chose. Comme je ne suis pas un malhonnête, je ne suis pas un profiteur. Yip, j'arrête. Reprends tes choses. Boum. La malchance, le blocage. On dit que comme fait ton cul chaud. Comme fait ton cul chaud. Les connaisseurs ont compris. Oui, il me lance. Je fais un yim. Boum. Comme fait ton cul chaud. Terminé. Il comprend. Ceux qui ne comprennent pas, on va vous interpréter ça. Oui, maman, c'est vous que j'ai dit que j'ai terminé ma page. Peut-être j'attends seulement vos questions. Oui, le temps imparti est même déjà à sa fin. Donc, vous allez donner votre mot de fin à l'endroit de tous ceux et celles qui nous écoutent et qui regardent, surtout quand nous parlions de ce qu'il faut faire face à nos ennemis pour sortir de leurs griffes et vivre enfin le bonheur. Oui, tout ce qu'il peut dire à tous ceux qui ont écouté ce message avec foi. Votre foi, premièrement. Deuxièmement, et votre engagement. Oui, engagez-vous. Dès que vous avez suivi, engagez-vous. Votre foi et votre engagement peut détruire tout obstacle qui peut s'opposer à votre épanouissement sur le plan familial, financier, professionnel, sentimental. C'est très important. Oui, tous ceux qui ont reçu ce message avec foi, votre foi et votre engagement, je ne peux pas dire peu, va détruire tout obstacle qui peut s'opposer à votre épanouissement sur le plan familial, financier, professionnel, sentimental. C'est très important qu'on vous le dise. Donc, quand on dit s'engager, c'est réagir. Après avoir écouté, tu réagis. Et je vais dire merci, oui, à tous ceux oui, qui nous suivent ou bien qui nous ont suivis. C'est très important. Je vais dire merci à tous ceux qui, sur le terrain, le bouche à oreille, passent le message. À leurs parents, à leurs amis, à leurs proches, à tous ceux qu'ils aiment, à toutes les personnes oui, qui le reconnaissent, oui, qui passent le message, j'insiste d'abord à leurs proches. Et à toutes les personnes qui, autour d'eux ou autour d'elles, recherchent d'une manière ou d'une autre la solution à un problème, la protection divine, la guérison et la réussite. Continue à passer le message. Que ce soit ton père, à ta mère, à ta soeur, à ta tante, à ton oncle, à ton collègue, à ton voisin, à ta voisine, à ton ami, à ton copain, à ta copine, à un partenaire d'affaires, à ton voisin au marché, ainsi de suite. Continuez à le faire. Vous le faites pour Dieu. Et Dieu va vous récompenser. Vous le faites pour lui. Continuez à lui passer ces messages, la bonne nouvelle autour de vous. Que lorsque tu as un problème, guérison veut dire soit Dieu tout le mal, soit il t'apprend à vivre avec le mal. Oui, guérison. Il n'y a pas de problème sans solution. Il n'y a pas de maladie incurable.
Solution veut dire soit Dieu enlève le problème, soit il t'apprend à vivre avec le problème. C'est la même chose. Soit Dieu t'enlève le célibat, soit il t'apprend à vivre avec le célibat. Parce qu'il ne faut pas entrer dans l'évangile de la manipulation. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est la même chose. Parce que ce qu'on veut connaître sur terre, c'est le bonheur. Oui, tout ce que l'homme cherche sur terre, c'est la paix, c'est le bonheur, s'il faut un peu dire élargir. C'est la paix et le bonheur. Quel que soit ce qui apporte la paix et le bonheur à l'homme, il sera d'accord. Et c'est ça que Dieu met à ta disposition. Ne cherche pas les chemins, cherche la fin. Comme Dieu le dit, c'est la fin qui vaut mieux que le commencement. Cherche la solution à ton problème, la fin d'une chose, la finalité, c'était quoi? Ça avait commencé comme ça ne t'intéresse pas. Ça s'était terminé comment? C'est ça qui est important. Donc, comme j'ai dit, je continuerai partout. Partout où besoin va se faire ressentir. Faites-moi appel. Et par la puissance et la grâce, le manteau que Dieu a mis en moi, je détruirai partout où besoin se faire ressentir la sorcellerie, des œuvres du diable et de tous ses agents et de tous ses esprits, en utilisant non seulement la Bible et la parole de Dieu et les armes spirituelles que Dieu va mettre à ma disposition. Et comme il dit pour cela, chaque fois que n'importe qui a besoin de cela, soit vous nous rencontrez, surtout à la grande conférence du dimanche, vous vous préparez, vous apprêtez de quoi bénir, de quoi consacrer, vous venez avec, on va le faire librement, avec amour, avec joie. Parce que nous travaillons pour Dieu. N'oubliez pas tous nos programmes du dernier vendredi du mois, la guérison par la lecture de la Bible. J'ai dit, ça aura deux phases. On commence avec Dieu, on commence avec l'homme, la chair, on finit avec l'esprit. Nous, on fait pour nous que Dieu nous a donné. On fait notre tâche en tant que serviteur de Dieu, ministre de Dieu. On fait notre tâche. Après avoir fini notre tâche, on te prend, on dit à Dieu, Seigneur, nous avons fini pour nous. Seigneur, achève. Nous avons commencé. Seigneur, fini. La fin vaut mieux que le commencement. Seigneur, voilà tes enfants devant toi. Voilà tes fils, voilà tes filles. Voilà des jeunes, voilà des familles qui sont venues devant toi, Seigneur. Nous avons commencé. Nous avons germé, Seigneur, fais croître. Oui, nous avons commencé, Seigneur, termine. Achève, parachève. Nous avons fait le bon, nous avons fait l'agréable. Seigneur, fais le parfait dans leur vie. Accorde-leur le désir de leur cœur, Seigneur. Exauce-les, comme le roi Salomon disait, dans cette maison de prière. Et ce programme guérison par la lecture de la Bible sera soutenu par le programme universel de prière et de méditation. Et c'est le programme universel de prière et de méditation qui est partenaire principal de la guérison par la lecture de la Bible. Et je crois que tous les intercesseurs sont déjà en place. Et ceux qui veulent s'ajouter pour ce programme, vous serez toujours la bienvenue. J'ai dit, nous formons tous une équipe. Nous travaillons sans distinction de race, de religion, d'ethnie ou de dénomination ou d'église. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la créature de Dieu, c'est l'être humain. Oui, les églises, tout ça, les temples, les dénominations, les religions, les races, les ethnies, les coutumes, les croyances, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le bonheur de l'homme. C'est le règne de Dieu sur terre, dans la vie des personnes, dans la vie des familles, dans la vie des couples, dans la vie de toute une nation. C'est ça qui nous intéresse et c'est pour ça que nous sommes là. Et nous combattrons toujours et nous aurons toujours la victoire. Donc voilà le message fort. Donc passez le message partout. C'est très important. Veillez sur vous, ne vous laissez pas faire. Mettez en pratique la parole. Mais comme on l'a dit, pour toute information sur nos programmes et activités, ou bien si vous faites le déplacement et que vous vous retrouvez en chemin, vous allez appeler au numéro qu'on va donner tout à l'heure. Donc voilà le message que j'avais pour vous. Je vous donne la paix. Je vous laisse la paix. Que Dieu reste avec vous. Au revoir. Merci, merci une fois de plus, prophète Clément, pour nous avoir encore servi aujourd'hui des révélations fracassantes avec Deutéronome chapitre 20, à partir du verset 10 à 12, où, par rapport à la question qui était sur la table de nos échanges, qui était celle de savoir ce qu'il faut faire à nos ennemis pour sortir de leurs griffes et vivre enfin le bonheur. C'était oui, que faire? Justement, que faire face aux ennemis. Donc, que faire de nos ennemis? De nos ennemis pour sortir de leurs griffes et connaître le bonheur. Et que faire de nos ennemis pour sortir de leurs griffes et connaître le bonheur? Tout à fait. Et justement, vous nous avez fait comprendre qu'avec les méchants, avec les sorciers, en réalité, vous ne jouez pas, vous ne blaguez pas. Et toute personne qui se sent menacée, qui a des problèmes spirituels, la vie n'a pas de sens, tu te poses une question, descends faire ta consultation, rencontrer le prophète Clément. C'est lui qui va prendre les devants des choses pour justement
entrer en face de ces derniers-là, soit qui ont mis tes diplômes dans la bouteille, qui ont mis ton intelligence, ton cerveau, ta force, justement, qui te lance des maladies, qui envoient des balles mystiques dans ta maison tous les jours. C'est les problèmes, c'est la maladie, c'est le non-accomplissement, pas d'économie, les dettes et tout. Oui, c'est lui qui va se lever, comme David avait fait face à Goliath, pour faire comprendre à ces derniers qu'il est l'heure de libérer, oui, justement, les enfants de Dieu, ceux qui comptent sur Dieu pour réussir. Et c'est ça le rôle des consultations, des suivis, des traitements et des travaux spirituels. Et vous avez un peu donné un bref autant pour moi aperçu de comment est-ce que ça se passe. Oui, avec l'ennemi, on tend d'abord la paix, et comme vous l'avez dit, et si vous avez dit qu'il y a les sorciers bêtes et il y a les sorciers intelligents qui acceptent de négocier et puis relâcher leur proie, et relâcher tout ce qu'ils ont volé. Et ceux qui s'entêtent, justement, vont aussi subir justement les représailles. Ils seront assiégés, comme vous l'avez si bien dit, et comme la parole d'ailleurs l'a bien martelé dans le verset 12. Donc, chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, internautes, c'est vous qui savez dorénavant ce qu'il vous reste à faire face aux problèmes d'ordre spirituel, personnel, familial, financier, sentimental et tout, qui bouleversent votre quotidien. C'est maintenant vous, la balle est dans votre camp, comme on peut dire. C'est à chacun de vous lever et de venir rencontrer le prophète Clément afin qu'il vous aide dans cette situation, dans ces différentes situations-là. Alors, voici la bonne nouvelle pour vous tous qui nous avez écoutés et regardés. Si vous avez un problème d'ordre spirituel ou personnel, votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée, si vous recherchez la protection divine, la guérison totale ou la réussite, rencontrez le prophète Clément pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels à son bureau, 6 à Yaoundé, en Comtou 1, derrière Active Oil. Le prophète Clément consulte de lundi à vendredi et les samedis sur rendez-vous à partir de 8 heures. Pour nos programmes d'école de la connaissance, de prière, de conseils, de consécration et bénédiction des personnes et des biens, c'est tous les mercredis et vendredis à partir de 18 heures et les dimanches à partir de 8 heures à Yaoundé en Comtou 1 derrière Active Oil. À Douala, à Logbessou, en face du Collège du Soleil et à Bafoussam, à Banengo, derrière l'antenne télé. Vous pouvez également écouter nos émissions Solutions spirituelles sur les différentes fréquences suivantes. À Yaoundé sur la 107.9 FM, à Douala sur la 102.0 FM et à Bafoussam sur la 106.7 FM. Vous pouvez aussi nous retrouver autant pour moi sur Internet et sur les réseaux sociaux à l'adresse Prophète Clément et Synergie Tropicale sur Facebook et YouTube. Pour toute information sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du 673 47 24 24. 673 47 24 24 ou encore le 698 29 94 94 698 29 94 94. Merci de nous avoir écoutés et de nous avoir regardés. J'étais Maman Sorel derrière ce microphone pour la présentation. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.